Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. Que tu sois dentiste, vétérinaire, docteur, infirmière, pédiatre, stagiaire médical, ou que tu aies un cabinet médical, ou que tu sois responsable du personnel médical, ou alors encore tout simplement pour tous tes besoins d'uniformes et accessoires dans le domaine médical, visite la boutique en ligne de Innovative Scrubs en te rendant sur innovativescrubs.com. Et si tu es dans la région de DC, du Maryland et de la Virginie, donc le DMV, rends-toi en personne sur le site même de la boutique Innovative Scrubs qui est située à Leesburg à l'adresse suivante sur ton écran. Innovative Scrubs est une entreprise de vente d'uniformes et accessoires pour le corps médical. Et quelle que soit ta fonction en tant que professionnel de la santé ici aux États-Unis, eh bien, Innovative Scrubs t'offre une panoplie d'uniformes et accessoires de plusieurs couleurs, de plusieurs styles, de plusieurs tailles, afin d'être meilleur de ton apparence vestimentaire et de te sentir bien dans des tenues adéquates afin de prodiguer des soins de la plus haute qualité à tes patients. Retrouve Innovative Scrubs sur innovativescrubs ou encore en personne au 703 E Market Street, Suite J, Leesburg, Virginia, zip code 20176. Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. Bonjour, cher ami francophone, et j'espère que tu te portes bien. Eh bien, dans mon espace virtuel, qu'on partage ensemble, toi-même tu sais, les Amy Clay Talk Show, cette semaine, on reçoit Brice L, a.k.a. Brice Fudio, chef d'entreprise à la tête de JB Consulting Tax LLC, une entreprise qui offre des services pour la bonne gestion et la maximisation de notre fiscalité. On a dit fiscalité. Qui peut échapper à la fiscalité? Personne. Donc, par son entreprise et les services qu'il offre, c'est un de nos besoins presque incontournables au fait qu'il apporte des solutions efficaces et efficientes pour notre bien-être financier. Et de ne parler aucun anglais quand il est arrivé sur le sol américain en 2017 à aujourd'hui être chef d'entreprise sur ce même sol américain et donc contribuer au développement de son pays d'adoption, de son pays d'accueil, the United States of America, the land of the free, the land of the brave, and the land of opportunities. Nous, on veut connaître son parcours, on veut connaître son expérience pour l'encourager, mais aussi pour être inspiré, à inspirer aussi à notre tour. Brice L, tu le verras, c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un de humble, quelqu'un de confiant, qui travaille avec le cœur et l'excellence avant tout. Et bien entendu, après vient la rentabilité, quoi. Au-delà de son expertise dans la fiscalité, il est passionné aussi d'autres choses telles que le football, le soccer. Il nous parlera justement de son Tiki Taka Talk Show et de son amour aussi pour l'animation d'événements. Et puis, comment est-ce qu'il débute dans toutes ces passions-là? Comment est-ce qu'il se forme pour être un expert en fiscalité, pour être un bon maître de cérémonie? Quels sont les défis? Quelles sont les réalités? Bref, tu ne pourras pas ne pas être impacté et ou être inspiré avec son peps. Et toi-même, tu sais, tout se passe dans l'épisode de cette semaine du Amy Clay Talk Show. Mets-toi à l'aise, fais comme chez nous, écoute, regarde et laisse-toi inspirer pour inspirer ton tour. Hello, chers francophones, et bienvenue dans le Amy Clay Talk Show. J'espère que tu te portes à merveille. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Aujourd'hui, nous recevons un gentleman pétri de talent et d'expertise qu'il fait éclore et met au service de la communauté. Il est consultant expert en fiscalité, donc tout ce qui est impôt là, auprès des petites entreprises et des particuliers. Il est passionné de planification et d'organisation d'événements et il joue le rôle de maître de cérémonie avec brio aussi parfois. Et je ne peux pas ne pas terminer cette brève introduction sans mentionner cette autre passion de lui, le football, le soccer. Ce serait vraiment injuste, mais en tout cas, il va nous en parler davantage tantôt. Il a même un talk show dédié au football, au soccer, les dernières nouvelles dans le domaine du football, etc.
En tout cas, il ne se fera pas prier pour nous en dire plus tout à l'heure. Eh bien, nous recevons Brice L, a.k.a. Brice Fedio, entrepreneur à la tête de JB Consulting. Well, let's say it in English. JB Consulting Tax LLC. Il est aussi à la tête de JB Events Planning et il est aussi host du podcast Tiki Taka Talk Show, un podcast sur le sport, particulièrement justement sur le football, et il nous en dira plus tantôt. Mais déjà, bienvenue dans le Émigré Talk Show, notre plateforme où les francophones vivant aux États-Unis et ailleurs peuvent, partager l'impact de leurs talents, de leurs dons, de leurs expertises et de leurs idées, et deux, inspirer les autres, les encourager et s'engager dans le développement communautaire. Et nous faisons la promotion de la créativité, le partage des connaissances, la croissance et l'excellence aux États-Unis et à l'international. Ici, on amplifie l'histoire de professionnels, des créatifs, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et de leaders francophones à travers des échanges constructifs, inspirants, éducatifs et encourageants. Alors, si toi aussi tu fais partie de la diaspora francophone aux États-Unis ou ailleurs et que tu es en train de donner ou que tu as récemment donné vie et forme à tes talents, tes dons, une expertise sous forme d'un projet, d'un business, d'une activité, d'un livre, d'une ONG ou d'un concept ou même d'une leçon de vie ou sous toute autre forme et que tu veux en parler avec nous et élargir ton audience, eh bien, n'hésite pas à nous contacter. Cet email est aussi disponible dans la barre de description ou encore nous contacter sur Instagram en DM avec le handle Bloom in Love Ministries. Alors, le Émigré Talk Show, toi-même tu sais, c'est mon espace virtuel qu'on partage ensemble. On se met à l'aise et on se laisse inspirer pour inspirer aussi à notre tour. Alors, Brice, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de venir parler de toi, ton expertise, tes dons, tes passions que tu mets au service de la communauté. C'est un plaisir de te recevoir. Alors, en général, j'ai une activité brise-glace pour mes invités. Mais pour toi, je vais pas passer par quatre chemins. Tu vas nous dire ta meilleure équipe, enfin, ton équipe préférée de football en Ligue européenne, je pense que c'est comme ça on dit. Tout à Ton fait. équipe préférée de football pour la CAN et Alors, tranquillement, on dit que les images sont meilleures que les paroles. Alors, tranquillement, je pense que je vais montrer comme ça tout le monde pourra voir à peu près ce qui concerne l'Europe. Ici, c'est Paris. Alors, les Parisiens sur le toit de l'Europe, vous le savez. Alors, je suis un fan du PSG depuis l'enfance. Et nous avons enfin gravé cette étape et nous sommes là où on ne pensait pas nous voir. ouais. Un grand fan du PSG. Et puis en deuxième, voilà, la nation, la patrie, le cœur, camerounais de cœur. Et voilà, je supporte le Cameroun en ce qui concerne la CAN. Donc voilà, c'est à peu près un résumé en ce qui concerne l'équipe européenne. Vous l'avez vu, le Paris Saint-Germain, et en ce qui concerne la CAN, les Lions de Montagnes. Alors, ça, et en Coupe du Monde, si le Cameroun ne participe pas, tu as une autre équipe favorite ou Ah bien oui, non? oui, sur les éléphants de la Côte d'Ivoire. Alors là, pour moi, la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un deuxième pays que j'ai découvert l'année dernière. Et vraiment, j'ai été époustouflé. Nous sommes frères. Donc, si les Cameroun ne nous a pas, je suis derrière la Côte d'Ivoire. J'ai mon maillot de la Côte d'Ivoire là, donc allez, poup, je serai prêt. Alors, présente-toi, d'où est-ce que tu viens originellement? Bon, tu as mentionné, mais s'il y a toute autre chose que tu veux dire, que tu veux ajouter, vas-y. Comment tu te retrouves même aux États-Unis et où est-ce que tu résides présentement? Et aussi, puisqu'on va parler de tes deux business que tu as, est-ce que tes deux entreprises également sont présentes dans la localité où tu vis? Dis-nous tout. Alors, moi, c'est, comme tu l'as dit, Brice Fedio, et Brice L. Je suis d'origine camerounaise, né et grandi au Cameroun. Ça va faire mon histoire pour les États-Unis une histoire assez, je vais dire, amusante. Je me suis retrouvé comme ça aux États-Unis. Je suis censé me retrouver en France. Et puis, je me suis retrouvé aux États-Unis. Ça va faire aujourd'hui presque 17 ans, on va dire. Euh, Ah, Primairement, j'ai résidé à Bethesda, au Maryland. J'ai fait beaucoup d'années au Maryland avant que de transitionner.
maintenant pour me retrouver ici. Je suis au Texas. Au Texas, ça va faire presque là déjà 3 ans. Et donc, pour la petite histoire, on dira que c'était vraiment un changement pour la famille. Donc, on a décidé de venir et depuis, on s'y plaît bien à Dallas. Mais j'ai beaucoup passé de temps au DMV avant de venir ici au Texas. Ouais. Et donc, du coup, je suis curieuse. J'aime bien comprendre, en tout cas avoir la perspective de mes invités sur leur parcours. Après, sans toi libre de ne pas nécessairement rentrer dans les détails si c'est pas, Bien sûr. si tu veux pas. Mais quand tu as dit que tu te retrouves aux États-Unis par hasard, j'ai envie de dire, puisque tu devais être en France. Donc, Tout à fait. comment ça se fait? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oh, petite histoire, on va dire, c'est juste pour résumer la famille, pour moi, parce que pour moi, le reste, c'était la France. Pour moi, c'était le reste, c'était la France. Donc, arrivé ici, c'était pas le grand, je vais dire, oui, on voyait les artistes, on se disait, oh, 50 Cent, Cisco, et, mais l'anglais, Bah le oui. barrage de l'anglais, je me disais, ah, l'anglais là, oh là là, ça va être chaud. Parce qu'il va falloir s'adapter et tout. Donc, c'était pas très, on va dire, au départ, quelque chose je voyais plus des challenges. Mais arrivé, comme on dit, on s'adapte. Et donc, je suis arrivé et puis, j'ai rencontré de très belles personnes, très bonnes personnes qui m'ont encadré, qui m'ont accepté. Et puis, avec cette personne-là et les challenges, parce que les États-Unis, c'est pas facile au début, on le dit, certains ne le croient pas, mais c'est pas facile, mais on pousse. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis là. Euh, Comme j'ai dit, père de famille, j'ai 3 enfants. Euh, et voilà, on essaye vraiment de bouger. Et puis, je vais dire quoi, mon conseil, il faut voyager. Je suis déjà allé dans peut-être 16 États aux États-Unis. J'ai déjà vu les choses différentes. Juste voir comment les choses se passent un peu de manière différente. Je pense que ça aide d'avoir une différente perspective parce que j'ai fait longtemps Baltimore pendant peut-être 5 ans sans rien voir d'autre. Et puis Ok. tu arrives à Chicago, tu te dis, oula, c'est différent aussi. À LA, c'est, oh là, waouh. Arizona, tu vois des trucs différents, les highways sont différents, tout est différent. Tu te dis, ah, d'accord. C'est pas juste ma bulle. Ouais. Essayer, ça te permet de pouvoir voir des différentes personnes, des différentes mentalités, ce qui te Mhm. permet de pouvoir aussi éclore et finalement devenir successful et pousser, Yes. si tu peux. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien. On parle de flexibilité, de s'adapter, en fait, de résilience finalement. Ouais, ouais, tout à fait, tout à Euh, fait. donc, du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir le Texas avec ta famille? C'est juste ce que vous avez préféré ou bien il y avait quelque chose clé par rapport à vos business, par rapport à la famille? Ou c'était comment ton choix s'est orienté sur le Texas? Ah oui, c'était pas facile, hein. Ça, je vais dire, je peux le dire honnêtement, c'était pas mon choix. Madame, je voulais. Ok. Pour moi, je voulais rester au Maryland parce que j'avais tout. J'avais ma famille, j'avais des amis. Donc, vous savez, les hommes, nous, les hommes, quand on est quelque part, on aime rester, on veut être à l'aise. Ouais. Mais Mhm. le coût de la vie était très cher quand même. Il faut l'avouer parce que les bilans à la fin de l'année, c'était pas ça. C'était vraiment ouf. Oui, on vit, mais on Ouais. n'arrive pas à vraiment pouvoir. On voulait déjà acheter une maison, on voulait déjà faire des investissements, mais on n'avait pas donc appui. Après le Texas, parce qu'on avait aussi un frère, j'ai un grand frère, c'est ce que je salue, Paulin, qui nous a reçus. C'était un choix très tactique parce que il était déjà là, il avait été là pendant des années, et j'avais aussi un autre ami qui avait aussi également quitté le Maryland pour le Texas. Donc j'avais déjà 2, 3 personnes comme ça et qui avaient pu acheter leur maison, qui étaient établies. J'avais fait le voyage moi-même. Il y avait un mariage que j'avais MC l'année d'avant notre déplacement. Je Mhm. voyais les espaces, je voyais les grandes maisons, je voyais les gens qui étaient arrivés en moins de 2, 3 ans, avaient pu s'établir. Je me suis dit, bon, dis Oui. donc, là, peut-être ça vaut le coup. Et puis le moment, c'est maintenant, les enfants sont tout petits, si on veut se Mhm. lancer, c'est le moment. Donc c'était vraiment aussi sur ce plan économique, Ok. plus que famille, parce que pour moi, j'avais tous les gens que j'ai besoin autour de moi pour pouvoir, on va dire, être épanoui dans ce Mhm. sens-là, mais sur le plan familial, il fallait faire ce changement. Ah, mais c'est super. En tout cas, je te souhaite à toi et ta famille tout le succès possible au Texas. C'est ça aussi la vie, hein. Euh, et déjà, tu es entrepreneur, donc il y a déjà ce mindset-là de s'adapter, aller même chercher là où il y a
il y a la puissance, là, il y a le confort finalement, le bien-être. Tout Donc, à fait. tout le succès possible à toi et ta famille. Et est-ce que tu peux nous dire ton parcours académique avant qu'on rentre dans le sujet de tes entreprises? Quel est ton parcours académique? Alors, académiquement, sur le plan académique, j'ai fait tout un cursus avant d'arriver aux États-Unis sur un plan comptable. J'étais plus dans la comptabilité, arrivé à l'expertise, et puis arrivé ici au Texas, j'ai fait un petit shift dans le IT, et Ok. j'ai essayé de m'incorporer. Donc là, maintenant, je fais les deux. J'essaie de travailler avec le boulot et en même temps, je me bats aussi. Je continue avec mes entreprises, ce qui est pas Ok. facile. Et voilà. Donc, c'est un peu sur le plan académique, on va dire, finance et IT. C'est donc les deux, les deux. Finance et IT. Et surtout, plus dans le domaine des taxes et autres. Ouais, ouais. Je me suis spécialisé après l'université. Je me suis spécialisé parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Ok. Euh, euh, parce que les impôts, tout ce qui va à la fiscalité, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Et Ok. donc, je me suis lancé comme ça. J'ai dit, voilà quelque chose qui se fait, qui rapporte. Pourquoi pas Mhm. me lancer? Tu vois, bon, je sais pas. Mhm. Peut-être on aura le moment de discuter un peu l'historique, comment ça s'est passé. Mais voilà, donc c'est un peu ça. Bien sûr. Mais moi, déjà, je veux souligner quelque chose. Tu es sûrement parmi l'un des... euh, tu fais partie du nombre peut-être restreint des personnes qui ont étudié quelque chose qu'ils aiment et qui aussi travaillent dans ce domaine-là. Je sais qu'après, tu as d'autres activités, mais au moins, puisque tu avais dit que ça t'a toujours intrigué, tu as pu rester dans ce cheminement-là, te spécialiser et même ouvrir ton entreprise. Donc là, chapeau. Tu es vraiment un bel exemple et c'est justement pourquoi je voulais te recevoir sur le show pour que par ton parcours, ton histoire, tu puisses aussi inspirer quelqu'un ici, en tout cas dans la communauté. Et tu as parlé, tu as dit que quand tu venais, tu parlais pas nécessairement l'anglais. Ouais, Tu étais 100% francophone. Et aujourd'hui, tu parles très bien anglais. Des fois, quand tu parles, on dirait même pas que tu es foreigner from originally. Donc, c'est vraiment pour encourager aussi les uns les autres. Et puis nous-mêmes, quand tu regardes toi-même ton histoire, des fois où c'est difficile, tu peux t'encourager toi-même à ne pas give up, you know? tout à fait, tout à fait. Même si mon, mon fils me rappelle tout le temps que je suis Camerounais. Je lui dis, oui, je suis Camerounais. D'abord, et je lui dis, tu es Camerounais? Il me dit, non, non, je suis né au Méridien. Je suis pas Camerounais. Je lui dis, mon ami, attention. Fais attention, fais attention. Like, I'm American, I don't know what you're talking about. I don't know what. Je lui dis, mon petit, attention. Oui. Mais c'est une belle chose d'avoir cette dualité d'origine et en tout cas de perspective. On prend le bon, on laisse le mauvais, on prend le bon ici, on laisse le mauvais là, et puis ça forme Tout à fait. un beau melting pot, comme on dit. Alors, ma prochaine question, c'est le moment pour toi de nous parler en long et en large de JB Consulting Tax, LLC. Et puis, qu'est-ce que le LLC signifie? Qu'est-ce que ça apporte en plus à ton entreprise? Et puis, depuis combien d'années ton entreprise est sur pied? Dans quelques minutes, on va parler de JB Events, mais pour le moment, si on peut s'attarder sur JB Consulting Tax. Bienvenue dans le Amy Crilley Talk Show, là où le talent s'exprime. Hello, chers francophones, merci de suivre le Amy Crilley Talk Show. Et j'espère que tu prends plaisir à suivre en particulier ce numéro-ci du Amy Crilley Talk Show. En tout cas, juste une petite pause pour te parler de mon coup de cœur du moment. On regarde. Comment c'est frais, comment c'est beau, comment c'est light, comment c'est coloré et comment c'est délicieux à la vue, tout comme au goûter, assurément. Eh bien, ceci, c'est le savoir-faire de Events by Trendy, service traiteur qui œuvre également dans la location d'équipements et qui œuvre également dans la décoration et mise en place esthétique de buffets pour toutes vos occasions festives.
Madame Erika Bastard et son équipe sont à votre disposition pour tous vos événements dans Québec et environ. Pour plus d'infos et ou pour réserver ses services, eh bien, n'hésitez pas à la contacter au 418 561 68 88 ou encore à ericabastard@gmail.com ou encore sur Instagram Events by Trinity. Madame Erika Bastard et son équipe transforment l'ordinaire en extraordinaire. Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. Alors, JB Consulting Tax, LLC stand for Limited Liability Company. En résumé, pour faire court, c'est pour me protéger en cas d'attaque ou alors de plainte vis-à-vis de mon entreprise. Ce qui veut dire que ça me permet de pouvoir protéger mes biens personnels, des biens qui appartiennent à l'entreprise. Et je dis toujours à tous mes clients, c'est très, très important d'avoir ce genre de structure. Bon, je vais pas entrer en détail, mais savoir aussi quel genre de structure tu as dans ton entreprise ou quel genre de structure ouvrir, c'est important. Donc là, je suis protégé. Si quelqu'un attaque mon entreprise pour une raison ou pour une autre, il n'est pas content de mes services, il va porter plainte. Alors c'est JB Consulting, c'est pas Brice qui est attaqué, qui a des trucs avec son épouse ou bien qui a avec des choses, tout ça. Donc je suis protégé. Donc le LLC est très très important. Il n'y a pas toujours le nom LLC, mais quand il y a ce nom-là, c'est voilà. Tu peux être aussi un limited liability company without having the LLC. The LLC is just ça dit voilà, protéger si on veut, hein, si on peut le dire. Donc voilà un peu. Alors l'histoire derrière de JB Consulting Tax, elle est très. Alors quand je la raconte toujours, les gens me disent waouh. Alors ça a commencé j'étais encore en dernière année d'université. Avec un de mes amis, on a commencé à donner des services de tutoring, des tutoring services gratuitement. On s'est dit, allez, pourquoi on va pas donner des services de tutoring en comptabilité, en fiscalité. Tutoring en quoi? En comptabilité? En comptabilité. Ouais, en comptabilité. On essayait d'être tuteur et tout. Et puis, on a ouvert à tout. Et puis, éventuellement, vu que après un stage que j'ai fait un stage dans une petite compagnie où je n'arrive pas à retrouver le nom de la dame là chez qui j'avais fait mon stage. C'était pendant la période des tasks. Elle avait sa petite entreprise, c'était juste en haut, là, sa maison, c'est un petit truc. Mais elle m'a tellement formé, ce qu'elle m'a appris le B à bas des taxes, comment le faire du début jusqu'à la fin. J'allais souvent les samedis là-bas sans être payé parce que j'avais déjà, on va dire, cette vision-là. Je me disais, la femme, si je suis en train d'apprendre, je l'apprends. Donc, j'ai appris comment le faire de manière seule. Parce que c'est ce qu'elle faisait, me montrer un peu. Et puis, éventuellement, après le stage, c'était un stage non payé, hein. Donc, je me rappelle, je prenais le bus pour arriver là-bas. Et après, il fallait aller à l'école, c'était pas facile. Donc, après cela, ça m'a donné une année d'expérience. J'ai commencé à travailler, j'ai fait l'audit. L'audit me disait presque rien. J'avais toujours en tête, cette fiscalité. Puis je me suis dit, je connais maintenant faire les taxes. J'ai commencé à appeler mes cousins. Je sais faire les taxes, hein, mes frères. Donc, je peux faire, je vous aide, machin, vous me payez $50. J'ai trouvé un software, là, je le fais. Je me rappelle, ma première année, j'avais 12 clients. Je me rappelle, je peux pas oublier, j'avais 12. Et le cousin, c'était un cousin qui m'avait fait confiance. Un de mes meilleurs amis, mes frères, un voisin. J'avais 12 clients, j'ai dit 12 fois 50. Et bon, il y avait une qui a payé 25. Je me rappelle même plus. Bref, chacun payait ce qu'il pouvait payer. Mais c'est déjà, je me disais, voilà, $500 comme ça, qui est entré. On va voir ce que ça va donner. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait maintenant, d'où la création de JB Consulting, qui n'était pas encore légal même. J'étais encore en train de voir, le nom n'était pas encore final. Je me rappelle, c'était Consulting quelque chose. Et puis, éventuellement, la deuxième année, j'ai dit, allez, je vais me structurer parce que j'ai dit, je suis très bien dans la communication, commencer à faire de la publicité. Je suis allé chercher un peu mes trucs sur le plan fiscal pour être un peu plus légal et tout. J'ai commencé à faire la publicité. Les gens, ce que j'ai remarqué, le bouche à bouche aux États-Unis, ça dépasse le Cameroun, ça dépasse l'Afrique. Quand tu fais quelque chose de bien, les gens vont parler. Alors, ces 12 personnes, chacun a amené une personne, c'est devenu 24. J'ai fait des promotions sur des pages. On est passé de 12 à 50, de 50 à 75. Et puis là, je vais pas dire le nombre de clients que j'ai, mais bon, on va dire que ça dépasse 200 personnes, hein. On va dire ça sensiblement aujourd'hui. Donc, voilà.
Et puis maintenant, il fallait éventuellement à un point pouvoir chercher les employés, ceux qui allaient m'aider parce que je pouvais plus faire le travail, c'est-à-dire pour pouvoir le faire seul. Alors là, j'ai rencontré des challenges parce que faire confiance à des personnes n'était pas facile. Il y avait des gens, ils venaient, ils faisaient le travail 2 jours, après ils disaient des malades, et voilà et tout. Puis j'ai trouvé la meilleure formule éventuellement avec le temps. Et ça ne se fait pas sans, on va dire quoi, sans challenge, parce que éventuellement, maintenant tu as la famille, il y a des gens qui ont plus besoin de toi. Il faut trouver comment, surtout pendant cette période de 3, 4 mois, elle est pas facile. C'est les nuits blanches, c'est passer beaucoup de temps au téléphone, réviser le travail des employés. C'est, c'est assez difficile, mais trouver, avoir, et c'est là où moi je remercie mon épouse parce qu'elle a été très supportive pendant ces périodes de transition. Elle était là, le bébé pleure, elle gère, elle dit voilà, il doit se battre pendant la période de 3 mois. Je suis là à 3 heures du matin, je me lève, à 9 heures, j'essaie de balancer les deux. Ça n'a pas été facile. Et puis éventuellement, j'ai commencé maintenant avec, ayant pu démontrer que je pouvais faire quelque chose. J'ai ouvert un website. Et puis maintenant, essayer d'attaquer les small businesses parce que les clients étaient d'abord les individuels. J'attaquais les small businesses. Maintenant, on a commencé à provide les accounting monthly, accounting services. Maintenant, les gens qui avaient des problèmes avec le IRS parce que c'était aussi quelque chose, avoir cette expertise-là, savoir comment le gérer. Les gens avaient des problèmes avec le IRS, ils venaient me voir, j'étais en mesure de pouvoir le résoudre. Et puis, au fur et à mesure, maintenant aussi, les trainings. Il fallait avoir les trainings, il fallait bagarrer fort pour pouvoir aussi montrer aux gens que à la fin de la journée, il y a quelque chose dans la tête là, des années d'expérience, mais il y a aussi de l'expertise. Il faut toujours s'éduquer dans ce domaine-là. Les choses changent tous les 6 mois, tous les 3 mois. Donc les clients ont des questions, ils veulent savoir qu'est-ce qui a changé avec Trump là. On dit qu'il a fait comme ça. Les clients m'écrivent, m'appellent. Qu'est-ce qu'on dit? Donc il faut constamment lire. Il faut lire, il faut s'éduquer, il faut savoir ce qui change. Et puis également, il faut être accessible. Voilà, pour ceux qui sont les entrepreneurs, ça, c'est le plus difficile de faire le boundaries maintenant avec l'accessibilité parce que les clients souvent ne savent pas c'est quoi l'heure d'appeler ou de pas d'appeler. Ce qui a fait que j'ai dû maintenant avoir un deuxième téléphone parce que il y avait plus moyen. De 7 heures à 23 heures, à 2 heures du matin, tout le monde appelle. Alors là, maintenant, en divisant, je sais que là, à 21 heures, j'arrête le téléphone du boulot ou bien du business. Les gens appellent, ils appellent, c'est leur problème. Il faut pouvoir maintenant créer des limites. Donc voilà. Et puis maintenant aussi des communautés. Il fallait aussi maintenant aussi expand. Il fallait pas juste rester dans la communauté camerounaise ou africaine. Il fallait que ça expand. Donc là maintenant j'ai les clients des Spanish, américains, non américains blancs, même dans ma communauté ici. Au début c'est pas facile parce que bon il y a cette réticence là. Parce que le plus difficile c'est de faire confiance à quelqu'un avec des informations parce que tu as leur social, tu as leur adresse. Pour certains, même tu as les informations bancaires. Donc, c'est pas facile. Il faut que tu leur prouves, ils voient ton website, ils voient tes trucs, il faut les rencontrer souvent. Et le plus dur a été quand Covid est arrivé. Parce que comme tu peux imaginer, non seulement Covid est arrivé, mais en plus, j'ai déménagé. Donc, il fallait maintenant que ces clients-là avec qui j'ai laissé au Maryland, pour la plupart, d'autres n'ont même pas su quand j'ai déménagé, puisqu'on faisait tous sur Zoom. Quand ils se sont rendus compte, oh, on va faire comment, là, tu es parti. Je dis non. Maintenant, tout passe de manière digitale. Il y a maintenant des moyens sécures pour envoyer les documents. Il n'y a pas de stress, mais c'est toujours ce truc-là où certaines personnes veulent, il y a des clients que j'ai perdus parce qu'ils veulent toujours te voir physiquement. Mais, comme je dis, quand tu fais quelque chose de bien, la nature en elle-même fait que ces personnes reviennent. J'ai eu au moins une quinzaine comme ça qui sont partis et qui sont revenus. Parce qu'à la fin de la journée, c'est un service que tu donnes. Et tu mets ton énergie, tu mets ton temps et tu mets ton expertise. Et les gens se rappellent toujours. C'est-à-dire, il y a pas, j'ai des clients, je peux te citer, j'ai 12 clients dans ma tête que je sais, ce sont des clients depuis la première année jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas changé le prix de ces clients parce que pour moi, ce sont des gens. Et tu as combien, c'est l'année combien pour ton JB Consulting Tax? On va dire 2012. On est à combien? À 13 ans? Ok. Wow. On fait 2000. Donc, j'ai des clients qui sont là depuis 2013. J'ai leur nom en tête. Alors, ceux-là, ce sont ce que j'appelle, quand ils m'appellent, qu'importe ce que je fais, je me bouge. Parce que c'est des gens qui m'ont permis, c'est ce que j'appelle, chaque année, je leur dis ça. C'est grâce à vous que je suis là parce que vous avez cru en moi.
Et pour la plupart, ils sont 12. Mm. Donc, je leur dis toujours merci. Et ils sont toujours les premiers à venir. C'est-à-dire, chaque année, quand Tax Season arrive, je les connais. C'est-à-dire, avant janvier, ils ont leurs questions. Avant fin janvier, hop, j'ai fini avec eux. Parce que pour eux, c'est rapide. Ils veulent pas perdre le temps. Ils sont toujours là. Donc, et tu t'imagines 12 ans comme ça, c'est une fidélité qui, non seulement me rappelle toujours que du jour au lendemain, tout peut basculer, parce que oui, c'est un domaine où on peut faire des erreurs. Il y en a des erreurs qui se font. J'en ai fait. On a eu à traverser avec les employés, mais c'est des erreurs qui se fixent toujours. Alors, il faut juste savoir comment communiquer avec les clients, c'est très important. Il faut communiquer parce que l'erreur à faire, c'est de ne rien dire. Alors, quand un client te fait part de quelque chose, même si tu n'as pas la réponse, il faut trouver un moment. Il faut te battre pour pouvoir répondre. Ah, d'accord, merci, j'ai reçu ton message. Alors, je te reviens. Donner un temps. Si on est mercredi, tu sais que tu pourras pas le regarder avant samedi. Rassure-toi de dire, je te reviens avant samedi après-midi. Alors, tu dois mettre quelque chose dans ton calendrier pour pouvoir te rappeler ce vendredi soir que tu as déjà donné un deadline à un client le samedi après. Parce qu'eux, ils n'oublient pas. Hein? Oui. Alors, si le samedi, tu sais, tu regardes ton vendredi soir, tu te rends compte que tu peux pas, vendredi soir, c'est-à-dire 24 heures avant le deadline que tu as donné, tu le fais savoir que tu es encore en train de réviser, il te manque quelques éléments, alors tu reviendras lundi. Les clients apprécient cela. Ah, d'accord, merci, merci. Pour ceux qui ont oublié, ils disent, ah, celui-là, il attend pas. Parce que l'erreur à faire, c'est de donner un deadline, de ne pas le respecter et de ne pas communiquer avant que le deadline. Non, ils supportent pas ça. C'est pour eux, c'est, oh là, mais attention. Tu peux repousser 2, 3, 4 fois, il n'y a pas de problème. Tant que tu le fais savoir en avance, c'est pas que tu as dit à 15 heures, je vais te donner, et puis à 14h55, tu viens là. Non, non, non. Il faut avoir un système en place. Ça m'a pris des années pour le comprendre. Je le dis à tous mes frères, surtout nous les Africains, on connaît comment on gère. Mais il faut avoir un système en place. C'est comme ça qu'on respecte ton business. Et les clients apprécient. Et ce que je dis toujours, quand tu donnes un deadline de samedi, si tu peux le faire jeudi soir, tu ne peux pas imaginer. Quand un client sait qu'il attendait quelque chose samedi et tu le fais jeudi et tu l'envoies tout jeudi, ah non, là, il est aux anges. Parce que là, il sait que voilà quelqu'un qui, ah, il a fini. Mais il m'avait dit samedi. Non, j'ai fini plus tôt que prévu. J'ai décidé de te mettre en priorité. Même si c'est pas le cas. Il faut toujours que le client sente, alors là, ce monsieur, il m'a dit samedi, il a fini. Donc, toi, dans tes calculs, il faut toujours te donner une marge pour pouvoir, tu sais que tu vas finir avant le jour où tu as donné le deadline, pour que le client se sente en priorité. C'est très, très important. Ne jamais donner les fausses promesses. Les fausses promesses, je dis dans notre business, c'est pas bon. Je te rappelle dans 2 minutes. Non. Tu vas pas rappeler, ne dis pas que tu vas rappeler dans 2 minutes. Je suis occupé, je te reviens dans 24 heures ou, je sais pas. Il y a des formules qui marchent, quand on est en clientèle comme nous. Par exemple, il y a des formules qui marchent. Il faut toujours penser 24, 48 heures. Il faut toujours, pour moi, c'est quelque chose. Et je l'ai appris en allant dans les forums, en allant dans les trainings. Tu as des gens qui ont réussi, ils le font, ils le disent. Ça a l'air facile, mais c'est juste une mentalité à implémenter en entreprise pour pouvoir se retrouver. Parce que quand un client, quelqu'un demande, mais JB Consulting là, il fait comment? Ah non, le gars est trop rapide. C'est comme ça, t'as dit, il faut laisser les clients parler pour toi, mais il faudrait que ces clients soient satisfaits. Donc, lui, il est rapide. Si tu le fais signe, lundi, vendredi, il a fini avec toi. Et quand aux clients, tu leur donnes je vais dire quoi, ces délais-là. Quand tu dis au client, il faut aussi le rendre accountable. Si un client, tu lui dis, quand est-ce que tu me donnes les documents, il te dit ce soir. Tu dis, si tu me donnes les documents ce soir, vendredi, j'aurai fini avec toi. Mais si tu me donnes pas les documents ce soir, ce sera jusqu'à lundi. Alors, quand il t'envoie pas les documents ce soir, dès que tu reçois le mardi, tu lui réponds, OK, j'ai accusé de réception mardi, comme on avait convenu, tu auras ton truc d'ici lundi. Là, il sait. Tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Ouais. Donc voilà, JB Consulting, on est là à 12 ans aujourd'hui, juste pour revenir un peu. Alors, on a plusieurs employés.
On a des clients à travers le monde entier, Canada, Dubaï, en Afrique aussi. On a beaucoup de clients euh, qui sont également établis à travers les States. Je pense pas qu'il y a un État aux États-Unis où je n'ai pas de clients. Je veux dire, on provide des services à tous les clients dans les États-Unis, au Canada et à travers le monde. Pour ceux qui seront américains et qui ont des assets ici et qui ont besoin de les déclarer. Donc, voilà, quoi. C'est assez intéressant. Je pense que il y a peut-être 6 ans, si on me demandait que je pensais que je devais voir l'entreprise comme ça, j'aurais dit peut-être pas. J'avais peut-être la vision, mais je la voyais pas. Et je pense que d'ici 5 ans, je pense que je serai où je pense que JB Consulting aura atteint vraiment le maximum, ou je vais dire éclore le prime. Donc c'est encore un travail work in progress, mais je vais dire voilà, on essaye comme on peut et on aide ceux qui parlent français, anglais et aussi espagnol parce que nous avons parmi nos employés une qui parle espagnol, donc il me permet de faire la translation. Mais c'est super. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé, et je voulais vraiment que, c'est bien que tu en aies en parlé, que tu en aies parlé. Je voulais qu'on revienne là-dessus, sur l'aspect de se professionnaliser et être structuré. Si tu as une activité freelance, même si c'est pas encore établi, comme tu as dit, en tant que LLC, tu vois, un truc bien humble en tant qu'entrepreneur pour apprendre les best practices, les tester, les appliquer, voir ce qui te convient. Et voilà. Donc, je voulais vraiment, si tu peux revenir là-dessus, combien de fois c'est important de se professionnaliser et puis être structuré pour respecter sa clientèle ou bien ce qu'on sert. Alors, moi, je vais prendre un exemple simple, hein, c'est-à-dire je vais prendre un exemple sur toi, c'est-à-dire le premier email que tu m'as envoyé, la première communication. Alors là, quand tu vois ce email en tête, comment c'est structuré, comment c'est positionné, alors tu comprends exactement directement dans quoi tu es. C'est-à-dire, tu es dans quelque chose qui est structuré, tu es dans quelque chose qui demande que tu sois le meilleur de toi-même pour pouvoir assister au podcast. Alors, ça commence déjà par le premier contact, premier message. Prendre l'information, demander l'information, prendre aussi l'information sur la disponibilité, la communication, savoir quels sont les jours qui marchent pour toi. Nous avons eu plusieurs échanges. Et puis quand j'ai ouvert l'email, je dis, alors voilà, ça c'est quelque chose, va falloir que je prenne mon temps, il va falloir que je m'asseye, il va falloir que je sois prêt. Le temps de lire, de répondre, j'ai pris le temps de remplir le formulaire. Alors c'est ça, c'est cette touche-là qui manque dans notre communauté. Je vais te prendre un exemple. Je vais dire, l'année dernière pour mon anniversaire, j'ai pris, j'ai réservé, on va dire, une boîte de nuit. Ils avaient les liens Eventbrite pour réserver la table, on va dire comme ça. Alors tu pars sur le lien, tu cliques tout et tout, tu mets l'email, mais on t'envoie pas tu payes et puis on t'envoie pas de email pour confirmer que tu as payé, mais on te prend l'argent. Quand tu appelles, ils te disent, non, ça va, on va gérer. Non, mais attention, mais là, oh là, oh là. Le jour là, on est arrivé là-bas, mais il a fallu que j'entre dans mon statement, mon Bank of America pour leur montrer effectivement que j'ai payé. Sinon, ils ne me laissaient pas entrer. Et c'était un désordre total. Alors pour moi, c'est là, voilà ce que j'appelle la différence entre du professionnalisme et du zéro. Et tu as une douzaine de personnes qui ont voyagé pour venir pour cela. On t'a pris de l'argent comme ça. On t'envoie pas il n'y a pas le système a été fait, je vais dire, comme on appelle chez nous, un jonglage. C'est-à-dire, c'est là, on est allé, on a fait des trucs vite fait, on s'est pas rassuré, on n'a pas fait de test pour savoir si ça va envoyer l'email au client. Non. Voilà, par exemple, un exemple là. Alors, c'est quoi se professionnaliser? Ça commence, est-ce que tu as un site? Est-ce que tu as un email? Comment est-ce que tu fonctionnes avec tes clients? Comment est-ce que tu approches les gens? Qu'est-ce que tu as comme photo? Alors, c'est tout ça. Est-ce que quand les gens s'approchent vis-à-vis et essaient de discuter avec toi, avec ton entreprise, est-ce qu'on a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui va donner quelque chose? Parce que tout est visuel, tout c'est
le premier contact. Le premier contact que quelqu'un a avec toi. Tout le monde a des situations. C'est-à-dire, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir des familles. Mais quand tu as ce premier appel avec tes clients, tu dois te mettre dans les meilleures dispositions. Il faudrait que tout ce qui peut t'empêcher, si tu n'es pas dans les meilleures dispositions, ne prends pas l'appel. Je dis ça, je dis toujours ça. Il y a pas à forcer d'avoir peur. Mieux vaut un premier contact repoussé qu'un mauvais premier contact. On t'appelle, les enfants crient, tout le monde est là. Non, il n'y a pas de souci, tout le monde a des problèmes. Mais ça ne donne pas l'impression d'un professionnalisme à venir. Alors, parce que les gens vont se dire, là, ça va être compliqué de discuter avec lui, hein. Les enfants sont là, ils crient, ou tu es là, tu manges, oh, attends un peu, je prends mon order là, reste un peu là. Non, non, non. Tu dois te mettre dans les meilleures dispositions. Ou alors, il y a la télé de Chouchou TV, ou la télé où il y a l'audio du match qui passe. Par exemple, tu as un appel avec un client. Non, mais on doit essayer de se mettre quand même dans les meilleures dispositions. Ou alors, dans des emails, on ne prend pas le temps de proofread. Pour moi, là, c'est la mort. Tu réponds comme du n'importe quoi. Il n'y a pas de oui, ça va, c'est-à-dire l'accent est dans tous les sens. Non, mais on parle quand même de choses, c'est ça. Ça commence par là. Il faut avoir des trucs faut de regarder, apprendre à relire ton email 3-4 fois avant d'envoyer. Si tu as quelqu'un même qui te révise, mais moi, par exemple, et je dis toujours, l'anglais et l'écriture, là, c'est pas mon fort, hein. Je suis quand même bilingue, mais madame, c'est elle qui vérifie tous mes emails professionnels. Je lui envoie ça et maintenant, on a ChatGPT. Tout est facile maintenant. Il faut quand même essayer de profiter de ce qu'on a. Il faut se mettre à la page. Mais chaque fois que je veux faire un truc assez détaillé, j'envoie à madame, je dis, allez, guette-moi, regarde-moi ça rapidement, là. Je veux pas que pour un article ou bien pour un adverbe, quelqu'un me prend pour sérieux. Donc voilà, c'est ça. Ça commence déjà par là. Et puis maintenant, sur un plan plus, personnel en termes de business, comment est-ce que il faut se held accountable. Par cela, je dis quoi? Il faut pouvoir, sur tous les finances, qu'est-ce que je sors comme argent? Combien est-ce que j'ai sorti aujourd'hui pour l'entreprise? Combien sont entrés pour l'entreprise? Il faut pouvoir faire un bilan. Et là, ça commence par rien. Ça peut être un Excel, ça peut être une application que tu utilises, mais il faut pouvoir être en mesure de pouvoir compter. Pourquoi? Parce que ça te permet de savoir comment est-ce que tu grandis. Qu'est-ce que tu as fait en mai 2025? Ça a fait combien? Combien est entré? Combien de clients ont pris? Combien de clients ont acheté? Qu'est-ce que ça t'a coûté pour pouvoir payer ça? Les frais et tout et tout. Être en mesure de pouvoir. Je sais que c'est la chose la plus difficile. Mais ça commence là parce que on a des entrepreneurs qui, oulala, ils sont en entreprise, ça va faire 4-5 ans, mais ils sont impossibles ils ne peuvent pas te dire leur chiffre d'affaires. Parce que c'est là, on sait que l'argent entre, mais le compte, il n'y a pas l'argent dedans, on sait pas. C'est là, c'est mélangé avec l'argent en même temps du salaire. Donc, on paye les billets d'avion, on paye ceci, on évolue juste avec le vent. Avec cela, tu peux pas aller voir un investisseur ou bien parler de ton entreprise en tant que soi. C'est pas possible. Donc, il faut pouvoir déjà commencer par là. Et puis, donc, comme j'ai dit, se rendre professionnel sur le plan de comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on communique, que ce soit en parler ou en écrit. Dire et faire ce que tu vas dire et dire ce que tu vas faire toujours pour pouvoir les respecter. Et ne pas avoir aussi honte de s'excuser quand il y a un problème pour pouvoir laisser l'orgueil. C'est pas des clients, le client est roi. Tout en toujours acceptant qu'il faut accepter que on va pas tout accepter, hein. Il faut savoir aussi que il y a aussi les mauvais clients. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a les mauvais clients. Ah oui, dommage, hein. Voilà, les mauvais clients, il faut savoir. Moi, je dis, quand tu es une entreprise, je sais pas, tu peux vendre les pommes, tu peux vendre je sais pas quoi, mais moi, à la fin de chaque année, je fais mon bilan. Je renvoie des clients. Je te promets. Ah oui, parce que là, je dis non. Il y a un argent qui vient avec un stress qui n'est pas nécessaire. Parce que tu as des clients qui te demandent un service, mais ils t'appellent. Alors là, c'est incroyable. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu peux lui dire que ce sera après samedi, mais les appels que tu vas recevoir, les messages que tu vas recevoir entre lundi et vendredi, là, non. Ça ne vaut pas le stress. Alors je dis, il y a aussi les clients qui sont pas bons. Et il faut savoir se séparer de certains clients. Comme là, je l'ai appris avec une de mes mentors pendant le temps que c'est la première fois pour moi de le voir.
Mais il y avait des clients qui exagéraient. Ils envoyaient des emails et tout, et tout. Mais c'est là où j'ai vu, elle avait un form où elle envoie pour dire séparation et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà, on va vous rembourser votre argent. Et peine. Ouais, là, j'ai compris que, en fait, pour avoir cette paix d'esprit, il y a des clients avec lesquels tu dois te séparer. Mhm. C'est juste que et il y a des formules. Vous les faire savoir que malheureusement, pour telle raison économique, tu trouves des trucs, on pourra plus vous servir et tout et tout et tout. Voilà. Et moi, je le dis dans tous les domaines, il faut pouvoir le faire. Un client qui te stresse et qui paye la même chose qu'un autre client avec lequel tu gères en 2 jours, ça vaut pas la peine. Pas la Il y peine. a un argent qui vient, oui, mais Ouais. cette paix de l'esprit là, surtout dans ce que je fais, c'est très important parce que les clients sont récurrents. Chaque année ou pendant l'année, ils me font signe. Et puis, si tu veux pas les chasser, il y a des formules. Il y a des formules. Pour moi, je dis toujours, si tu es dans ce qu'on appelle un service, parce que pour moi, c'est ce que j'ai dans la tête que je vends. Oui, c'est-à-dire le knowledge, l'expertise. Un client m'a appelé, il me dit, gars, voilà, j'ai reçu une lettre de IRS. Moi, je sais qu'en 2 minutes, je peux savoir ce qui se passe. Mais c'est une expertise. Alors, un client comme ça, que je sais qu'il dérange tout le temps, je lui dis, non, non, on va schedule un call. Let's schedule a call on Thursday. Et quand on commence le call, je lui dis, bon, ça va être une consultation, ça va faire $100. Alors là, ouf, il me regarde, il dit, non, là, non, j'ai juste une question. Il dit, je sais que tu as une question. Justement, c'est pour ça on a la session. Donc là, je t'envoie l'invoice. Alors, quand tu fais ça une fois, donc là, s'il revient encore $100, quand tu vas faire ça 2 fois, il va dire, non, non, celui-ci, vraiment, non, ça va comme ça. Donc là, Ouais. donc c'est des formules pour pouvoir chasser, bien essayer de le mettre dans une Prier, en position. fait. Ouais. Ouais. Donc là, il sait qu'il peut plus t'appeler n'importe comment. Mais si à chaque Ouais. fois qu'il t'appelle, tu es toujours en train de répondre, non, mais là, il est là, il dit, oh, je vais écrire à Brice rapidement là. Brice, j'ai une question là. Non, faut savoir. Yes. Tu es mon client, oui, mais les taxes sont finies. Alors, je peux à la rigueur, je peux répondre à 1, 2 questions. Mais je vais pas venir chaque semaine avec des questions qui, souvent, c'est pas tes questions, c'est un cousin là a une situation. Non, mais attention là, où là? On est où là? Ouais. Donc là, c'est des formules, mais les gens doivent, mais ça fait des années d'expérience que ces formules-là, j'ai appris comment les gérer. Ce qui fait que souvent, de fois, madame me regarde et dit, mais tu ne paniques même pas. Je dis, mais attention. Celui-là m'appelle, il me dit qu'il a reçu la lettre de IRS. Il m'envoie les voices. Je fais quoi? Qu'est-ce que moi je peux faire présentement vis-à-vis de ça? Il y a rien à faire. Il y a, comme ma mentor me disait, personne n'est en train de mourir. En fait. C'est pas une mort, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas une maison qu'on va venir porter. C'est une lettre qui est reçue. Alors, on la gère, on est samedi, le business est fermé. Je vais lui revenir lundi. Il sait bien que samedi et dimanche, il me dit c'est une urgence, s'il te plaît, machin, tout. Je lui réponds tout simplement avec un message à lundi. Alors là, il comprend rapidement cet élément, ça vaut pas la peine. Et puis lundi à la première à 8 heures, je l'envoie le message. Je dis alors là, désolé, j'étais en famille là. Donc, oh non, t'appelles, vraiment, j'ai dit non, tu sais, c'est le week-end. Je t'ai dit que le week-end, je travaille pas. Oh, c'est vrai, tu m'as dit ça. Mais il y avait une urgence. Je dis alors, c'est quoi l'urgence? Voilà la lettre là. Je dis, non, ok. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas trop, hein. Je dis justement, alors, ce qu'on va faire, tu m'envoies, je regarde la lettre, tu connais ce qu'il y a à faire, tu me demandes jusqu'à mercredi. Ah, mercredi, je dis non, il y a rien qui va se passer. Rien du tout ne va se passer. Mercredi, je vais mettre mon équipe, ils vont draft une lettre, tu vas scanner, faxer, ouais, c'est tout et tout. En 2 semaines, c'est géré. Et puis, il m'envoie le message. Merci. J'ai dit non, j'ai déjà dit, avec le IRS, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de mort d'homme. Quels que soient les problèmes, tout peut se résoudre. Pour moi, c'est toujours ça, mon mot d'ordre. C'est, dès que je commence à parler avec les clients, quand quelque chose arrive, il n'y a rien. C'est pas Ice qui vient chez toi, c'est pas, non. C'est un problème fiscal. Le problème fiscal se résout en communication, en message. Même si le délai est passé, il y a toujours un moyen de résoudre. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé quand j'ai commencé. J'ai professeur de fiscalité m'avait toujours dit, première chose, tout peut se résoudre en fiscalité. Tout. Tout. C'est-à-dire, il y a toujours une solution. C'est pour ça que moi, j'aime ce domaine-là. Parce que quand les gens viennent et il y a des solutions, c'est juste qu'il faut savoir quelle solution mettre en place pour pouvoir les résoudre. Alors, je sais que j'ai dit beaucoup de choses, hein, mais j'espère que... Non, mais c'est super, Ah, c'est tout à fait bien. Moi, j'aime ça.
j'aime ça et je sais que alors que notre audience écoute, hein, ça les fait penser, ça leur fait penser à plusieurs choses. Et puis après, de synthétiser et appliquer all those golden nuggets that you are sharing. Mais je comprends aussi que plus toi-même en tant qu'entrepreneur, ou freelancer ou business owner, plus tu es organisé, it's like your boundary Ouais, at the same time, you know? tout à fait, tout à fait. Tu as dit c'est dur, mais donc l'effort est sur soi, mais au fur et à mesure, en même temps, ça te permet de créer des systèmes où toi-même tu te protèges et les autres sont obligés de te respecter et puis ça te facilite la tâche aussi. Donc, oui, c'est très important de highlight le professionnalisme et puis tout ce qui s'ensuit, quoi. Comme tu as dit, respecter ses engagements, paraître et traiter l'autre avec excellence, et puis être flexible, et puis l'humilité de reconnaître nos torts quand il y a quelque Ah chose qui oui, n'a pas trop. ça Ouais, c'est très ça, c'est important. très important, oui. Ah oui. Ouais. Et avant, j'oublie aussi, Oui. savoir comment gérer la famille vis-à-vis de ton business. Parce que ça, c'est quelque chose, on entre dans notre contexte africain, qui Ouais. est, on va dire, et j'ai lu quelque chose là, à 40 ou on va dire, peut-être à 30%, j'ai vu des recherches là, les entrepreneurs ferment leurs entreprises à cause de la famille. 30%. Ah oui, tu t'imagines donc. Mais quand on dit à cause de la famille, c'est quoi? C'est la famille qui vient, ils prennent les choses sans payer, ils expectent que tu vas faire quelque chose pour eux sans payer, et ils ont des expectations sur comment ils veulent. Si tu fais tes beignets, ils veulent venir prendre les beignets sans payer. Si tu fais la boisson dans ton bar, ils veulent venir boire sans payer. Alors, comment, il y a des formules pour pouvoir contenir cela. Les premières formules sont ne pas être la personne en charge. Bon, là, il faut avoir quelqu'un pour le faire, bien entendu. C'est-à-dire, quand tu sais que c'est un membre de ta famille, tu envoies l'assistant pour gérer. Maintenant, au moment du bill, l'assistant envoie le bill. Et il dit non. Tu dis non, je gère pas. Gars, c'est pas moi qui gère les finances. Ouais. C'est toute une structure, tu vois, c'est comme ça, gars. Moi, tout ce que je peux faire, c'est demander qu'on te fait un discount. Mais gars, en ce qui concerne la finance, tu sais, moi, je suis en partenariat. Faut toujours, il y a des formules. Tu es en partenariat avec quelqu'un. C'est pas t'accompagner à toi seul. Faut toujours trouver des formules quand il y a la famille. Pour que les uns et les autres comprennent. Ouais. Parce que sinon, l'abus est très facile. C'est très facile de te retrouver. C'est difficile de dire non aux membres de la famille. On va te regarder comme celui-là qui est méchant. Il veut pas aider les autres. Tu penses seulement à toi. Non. Il faut mettre ces formules en place avec la famille. Moi, je l'ai commencé dès le départ. Même mon frère paye les frais de taxes. Mon frère même paye mes mains. Je ne suis pas là pour m'amuser. Bon, maintenant, les autres, on va dire, on gère souvent un peu. La belle famille, on peut pas faire n'importe comment. Hein. Faut gérer la belle famille. Hein. Faut pas demander à la belle famille de payer. Mais on essaie quand même les autres là, les cousins et tout. Non. On va les dire non, c'est pas ça comme ça. Donc il faut déjà dès le début, parce que je le dis parce qu'au départ, j'ai beaucoup de gens qui payaient pas, parce que je me disais bon, c'est la famille, on va pas quand même faire ceci. Mais avec le temps, je me suis dit ça commence à être 10 personnes, ça peut être comme ça à 15 personnes. Même si c'est un prix minime, ils doivent payer quelque chose. C'est le seul moyen qu'ils vont respecter ton travail. C'est le seul moyen pour que, maintenant, il y a des formules. Maintenant, tu peux avoir une cousine là qui, tu connais que celle-là quand même, elle t'amène 2, 3 clients chaque année. On parle des choses. Elle, tu peux la gérer. Tu lui dis, bon, la cousine, on dit quoi? Elle dit, non, tu connais, non? Moi, j'ai mes 2, 3 personnes là qui arrivent. Oh, ok, y a pas de problème. On va voir. Mais ça dépend aussi de ce que tu vends. Parce comme service. Parce que ce qui se mange, je dis, mais ce qui se boit, faut toujours faire attention. Les gens abusent. Ça va très vite, là. On va venir te prendre ton gâteau, on va venir te faire tes trucs. Ou bien quand c'est la famille, si tu as fait un gâteau pour un mariage, oh ouais, vraiment, ma soeur, il n'y a pas l'argent, hein, mais on a payé la décoration à $2000. On a payé le DJ à $1000. Mais toi, il n'y a pas l'argent pour le gâteau. Le gâteau que tu dois payer à $400, pour toi, il n'y a pas l'argent pour le gâteau parce que tu es la sœur. Voilà comment ça se passe. Ou alors, toi, tu es le MC. On va faire la transition bientôt. Tu vas être le MC, mais parce que tu es le cousin, gars, fais-nous quelque chose. Mais ce jour-là, ce qu'on attend de toi, on veut que tu sois Jésus.
Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, tout le monde vient t'acculer, on te parle n'importe comment, mais tu te demandes que, mais c'est pas possible. Ouais. Voilà. Bon, ça, c'est juste une petite transition. Mais voilà. That was a good point. That was a good point. Et je suis sûre que beaucoup traversent ou ont traversé c'est délicat. Mais c'était vraiment important que tu te sois rappelé de ça pour partager. Parce que pour finir, finalement, même tu vas faire faillite. Oui. Gratuit, là. Faillite, ou bien au moins tu vas. Tu fais cette faveur pour ta cousine. Après, sa meilleure amie à elle, à son mariage, elle dit non, t'inquiète, c'est mon cousin, je vais lui parler, il va te faire ça. Mais si 20 personnes te font comme ça, mais tu as fermé l'entreprise. Voilà. Ah oui. Ouais. Tu fermes En plus, l'entreprise. dans un service comme le tien, par exemple, où c'est vraiment like the peak season is like immense. Imagine, tu as 20 clients et puis sur les 20, il y a 10 que tu connais. Et puis là, comme ça, tu dois faire gratuit. Ça fait half of your revenue that you're like letting go like that, you know? C'est ça. C'est une belle opportunité aussi pour nous de passer un message. Et moi, c'est mon mindset. C'est que si ma sœur, mon enfant, ma meilleure amie a une activité, un business, une entreprise, je peux pas venir demander, fais-moi cadeau parce que je suis sa sœur ou sa mère. Au contraire, parce que je suis sa sœur, je suis sa mère, je suis sa meilleure amie. C'est moi qui dois être là en train d'investir dans elle, sa compagnie, dans elle, son activité ou dans lui, sa compagnie. Et puis même laisser les pourboires, donner des tips. Tout à fait. Comme ça, quand la personne évolue, ben, tant mieux. C'est ton ami, non? C'est ta sœur, c'est ton frère. Il faut qu'on cultive cette mentalité-là aussi. C'est important de sensibiliser les gens, quoi. Gratuit. Là, maintenant, après, si toi-même, tu dis, bon, je te fais un discount de 20%. Là, c'est même qui a offert. Tout à fait. Et puis, là, c'est encourageant. Ça vient même du haut, non? Mais on n'est pas là toujours à littéralement... on veut faire notre gain sur le dos de l'autre. Et tu as tes employés à payer. Tu as tes charges à payer. Tout ça. Donc, laissons un peu l'égoïsme, quoi. Et puis, contribuons dans le business des uns et des autres. Mais moi, j'aime trop. Tu as dit beaucoup de choses. On doit progresser dans mes questions, mais je veux aussi revenir sur quelque chose que tu as dit par rapport au stage. Tu as dit qu'il y a une période où tu avais fait un stage qui n'était même pas rémunéré. Mais tu as profité de ce moment-là pour vraiment apprendre auprès de cette dame. Donc, est-ce que tu peux aussi lancer un message par rapport à ça vis-à-vis de la jeunesse? Parce que malheureusement, les messages de succès, de réussite qu'on a maintenant, c'est plus ça. On te dit, fais tout ce que tu veux, commence aujourd'hui, réussis en même temps. Oui, ne faut même pas t'humilier. Écoute, tu as ton diplôme, tu as la passion, tu peux réussir toi-même vite. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça pour encourager la jeunesse à être lucide et humble? Faut pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là. Parce que ce qu'on voit maintenant, là, je sais pas, c'est-à-dire, on entend, oh, millionnaire ici, milliardaire là-bas. Je sais pas si c'est le même milliard ou c'est le même million que les gens travaillent. Parce qu'il faut faire très attention. C'est des gens, c'est des trucs aujourd'hui. Je crois que moi, ça me dépasse. Maintenant, je sais plus. Dans notre temps, quand même, rien n'est facile. Il faut travailler dur. Les stages, c'est important. Si tu peux rencontrer quelqu'un, travailler à côté de la personne, et ne rien demander en retour. C'est comme ça que nous on a fait. Bientôt on va parler des MC. Même pour devenir apprendre à devenir un MC, j'ai pris des billets d'avion, je suis parti. J'ai payé de moi-même. J'ai demandé au gars, est-ce que je peux juste venir voir comment tu le fais? Le suivre de l'hôtel, de comment il part à la salle pendant 6 heures de temps. Rien ne m'a rien donné. Mais il était même surpris mais moi, quelqu'un lui demande comme ça, mais pendant 2, 3 événements, mais les notes que j'ai prises pour voir comment il anticipait les blagues qu'il faisait et tout, c'est comme ça, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Apprendre à travers les gens qui sont meilleurs ou bien qui sont en train de faire ce que vous voulez faire. Rapprochez-vous d'eux. Vous serez surpris. Mais les gens qui les connaissent, si par exemple ils auront peur,
Trouvez les gens qui les connaissent, demandez-leur l'opportunité. Ils ne diront pas non. J'ai plein de gens qui m'ont demandé, qui sont approchés de moi. Car c'est quand le prochain mariage que tu vas faire, ou le prochain événement, dis-moi, de lui dire de venir. Mais il y a plusieurs, ils te disent comme ça, après, oh, ils disparaissent. Tu les écris, on va voir, mais tu te demandes, mais ces jeunes-là, est-ce qu'ils sont sérieux? Ils sont pas sérieux. Il y a ce manque de volonté. On veut que tout soit facile. On pense que tout va être facile. Oui. On va aller sur YouTube, on va regarder les vidéos, puis demain on sera le prochain, je sais pas quoi. Non. The big name down. On va faire des vidéos, on va essayer. Non. Il faut travailler dur. Il faut essayer, il faut tomber pour pouvoir se relever. Il faut pouvoir essayer de se mettre, avoir d'abord des idoles dans le domaine. Savoir des personnes que tu peux te dire, je veux faire ce que cette personne fait là. Laisse-moi me rapprocher de cette personne. Mais être prêt à mettre ton temps et ton énergie là-dedans. Ne pas seulement penser que, et puis aussi savoir que ça va prendre du temps. L'argent peut ne pas être là aujourd'hui, mais ce que tu apprends, mais c'est là maintenant aujourd'hui le problème des jeunes. Hein. C'est la facilité. On veut l'argent aujourd'hui. On ne veut pas attendre demain. On n'est pas prêt pour les sacrifices parce que ça va prendre trop de temps. Mais les autres qu'on voit sur les réseaux sociaux portent telle chaussure, ils ont telle montre, ils font ceci. Donc ça veut dire que si moi aussi je fais, ça va. L'argent de ton camarade, c'est pas ton argent. Et tu connais pas où l'argent vient. Il faut bosser dur. C'est dur. Super. C'est vrai que ça existe, que quelqu'un du jour au lendemain soit successful comme ça. Mais c'est pas ça la routine. Ça, c'est Ouais. Donc, je voulais vraiment que, puisque tu es l'invité du jour, que tu reviennes là-dessus, parce que la jeunesse a besoin de repères. Ouais. Et puis, on parle, c'est pas pour les incriminer, mais en fait, tout le monde même est influençable. La nuance, c'est que quand tu es éveillé, quand tu as conscience de là où tu t'en vas, tu es lucide, tu peux éviter ces mauvaises influences et puis, avec la patience, l'humilité et le travail, arriver un pas après l'autre à avoir une réussite organique au fait. Ça sauve de beaucoup de choses et je voulais vraiment que tu le dises. Ben, on a passé beaucoup de temps sur JB Consulting Tax LLC, which is great, it's good. But I also want us to talk about JB events planning. You just mentioned, I see, I was going to ask you if you took communications classes or whatnot. Did you, or it's just a passion too? Ouais, on va dire l'éloquence chez nous là, c'est quelque chose quand même. Hein, je pense quand je regarde mon père et ma mère là, les deux là, quand ils prennent parole, surtout mon père là, je crois qu'il y a quelque chose, mais aussi des classes de communication bien sûr, parce que je pense et j'ai aussi observé beaucoup de personnes. Je vais dire par exemple MC Chaz. Je sais pas si tu connais MC Chaz. Pour moi, qui est un des élites en ce qui concerne les MCing. Aussi, oh là, comment j'oublie là, Cédric Metamo, qui était pour moi un exemple. Et également la Camerounaise là, qui est en Côte d'Ivoire là. Oh là là, c'est quoi son prénom là? Bon, ok, j'oublie son nom. Aïda? Aïda, Sophie Aïda, effectivement, pour moi, c'est des personnes que j'ai observées pendant longtemps, que j'ai regardées comme des idoles, comme je vais dire, dans le domaine du maître de cérémonie. Donc, ces trois personnes-là, avec leurs trois manières de faire différemment, m'ont beaucoup influencé, dans ce domaine. Et pour moi, je les ai observés, je les ai approchés pour demander conseil, pour essayer un peu de voir, pour essayer de plafonner. Et aussi travailler avec des DJ. DJ, par exemple, DJ Claude, Dimarchand qui est au Maryland. Un très bon ami, quelqu'un de très proche, avec qui je suis resté très proche et à qui je demandais toujours les feedbacks, savoir comment, parce que à la fin de la journée, bon, je sais pas si on est déjà en train de parler de JB Event. Oui. Vas-y. Voilà. Donc, effectivement, JB Event Planning a commencé aussi dans la même période, hein, c'était vaguement 2013-2014, un événement comme ça où j'étais et puis il fallait quelqu'un pour essayer d'être maître de cérémonie. J'ai pris le micro et quand j'ai fini, les gens étaient donc mais celui-là, lui, il est sorti d'où là? Mais tonton, c'est comment? C'est quelque chose, mais quoi et tout? Et puis je suis allé à un autre événement, c'était non payé et puis je me suis renseigné. DJ Claude, ça paye combien ça? Il me dit $500. Ça c'était à l'époque, j'ai dit bon. Alors, il me dit, maintenant, il faut que tu t'organises, il faut que tu sois structuré, il
il faut que tu cherches des habits, des vestes, il faut que tu comprennes un peu comment ça se passe. Quel est ton brand? Parce que dans ce Ouais. domaine-là, tu dois avoir ton brand. MC Chaz, son brand, c'est quoi? Il est funny. C'est quelqu'un qui est funny. C'est-à-dire, il a les jokes, tu dois avoir ton brand. Donc, moi, mon brand, c'était au milieu du funny et aussi de l'émotionnel. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui me permet de toucher les gens de manière émotionnelle. Donc, c'était le funny et l'émotionnel au milieu. Maintenant, il faut déterminer. Ça veut le temps. Et quand tu détermines ton brand, tu l'utilises. Parce que tu as des gens que leur brand, c'est le sérieux. Céline Etamo, son brand, c'était le sérieux. C'était quelque chose où, quand il prend la parole, les gens sont seulement in awe. Like, oh là là. Sophie Aïda, par exemple, elle a tout. Pour moi, ouf, quand elle est là, tu vois, pour ceux qui l'ont connue avant, aujourd'hui, elle est dans les trucs de FIFA, de CAF, mais là, maintenant, elle est, ouf, on va dire, au sommet. Tu vois, et pour quelqu'un qui est monté comme ça, qui a décidé de laisser les États-Unis pour aller en Côte d'Ivoire, et voilà aujourd'hui. Donc, voilà, donc j'ai trouvé mon brand entre l'émotion et le fun. Donc, être fun et en même temps et toucher l'émotion de mes clients. Donc, j'ai commencé comme ça au fur et à mesure. Et je vais dire que jusqu'aujourd'hui, je ne le fais plus beaucoup pour des raisons parce qu'à un moment donné, ça a été un peu dur sur le plan familial parce que se retrouver tous les week-ends à voyager ou à pas pouvoir passer le temps avec les enfants parce que deux fois tu dois quitter le jeudi pour revenir le samedi ou bien tu dois quitter le vendredi. J'avais des événements qui se mettaient sur 4 week-ends consécutifs. Et puis, en plus de ça aussi, tu as ton business de JB. Effectivement. Donc, ça devenait un peu compliqué. Ces voyages-là aussi, être dans les avions, et puis être dans les hôtels, tout ça, et sur le plan ne pas passer le temps avec la famille, revenir étant bien fatigué le dimanche, ou bien tout ça. Parce que tu es debout, hein. Les gens ne se rendent pas compte. Tu es la personne qui est debout. Oui, tu manges la dernière. Tu es la personne à qui. Parce que pour faire cela, tu dois avoir une attention, mais de dingue. À travers le bruit, tu dois avoir une attention. Tu dois également pouvoir être en mesure d'anticiper. La voix est anticipée parce que tu dois être en mesure de voir ce qui se passe et ce qui est en train de vouloir arriver. Des fois, tu as des situations où la mariée n'est pas prête, on veut lancer la musique, celui qui doit parler n'est pas prêt, il faut anticiper, ou quelque chose arrive, le beau-père n'est pas là, il dit qu'il n'entre pas. La belle-mère dit qu'elle ne sort pas de la voiture. Tu as des trucs, mais si je raconte ce que j'ai vécu pendant ces années, mais des belles-mères qui viennent là, elle est fâchée parce qu'on a donné la parole à l'autre belle-mère. Tu sais pas. Mais le frère est fâché, les gars veulent. Tu dois être toujours en mesure de de-escalate the situation. You have to be. Otherwise, il y a des catastrophes qui seraient arrivées. Et des fois, la mariée. At the same time, Brice, while doing all that, you have to keep the promises. You cannot show those emotions. On t'annonce, j'ai eu des mariages où on voulait annoncer un nom. Je te dis, c'est arrivé là, quelqu'un est mort. Un membre de la famille de la mariée. Il est mort dehors, là, on l'attendait et tout, il est mort, il fallait faire une décision. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On a continué. J'ai dit à la belle-mère que maman, là où on est là, si tu pleures, ta fille te voit pleurer, le mariage, ça va finir. Les invités sont déjà là. Ce qui est arrivé est arrivé. On ne peut plus rien faire. Je sais que ça va être du maman, mais vraiment, j'ai besoin que vous gardez cette information. On ne peut pas dire à la mariée, présentement, là, avec les invités qui sont là, c'était quelque chose qui était dur. Un de leurs oncles, je crois, un de leurs oncles qui a fait l'accident en venant au mariage. Donc, c'était quand même assez grave. On a fini la soirée. Je checkais sur la mer, je me brouillais, j'essayais de calmer un peu ceux qui étaient au courant. Il y avait un grand frère là, je disais, gars, faut calmos. Yes. Et puis, après, quand on a ouvert le dance floor, non, on pouvait plus. Il fallait, là, c'était compliqué. L'information commençait déjà à circuler. J'ai dit, bon, on va faire comment? Vous allez vous battre, hein? Moi, je suis en train de prendre un pot d'escampette. Parce que c'était, pour moi, je déteste les situations. Le deuil, c'est toujours fort, hein. C'est un peu compliqué de trouver la formule. Mais, comme tu as dit, il faut garder l'attention. Il faut être en mesure de voir les choses qui peuvent arriver.
En même temps, tu as un programme qui peut changer à tout moment. Tu dois être en mesure de voir la température des gens dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si on fait ça maintenant, ça va être bien? Et tu dois avoir cette libre, être en communication avec le DJ pour savoir que là, c'est pas bon. Essayons de shifter un peu. Trouvons un moyen de bouger la salle. Essayons de voir comment on a besoin de plus de temps. La robe de la mariée n'entre pas sur elle. Il faut changer sa robe. Il faut qu'on trouve autre chose. Et tu es constamment, les gens te parlent. Ton oreille, quand tu rentres à la maison, c'est, tu as X et Y, chacun t'envoie les trucs. Chacun vient et tu dois être ferme. Tu dois être ferme. Tu ne peux pas te laisser. On t'ont mis dans cette position parce que tu dois être celui que, même si la mère vient, tu dis, trouve le mot pour lui dire, moi j'ai compris. On a mis ça en position, ne t'inquiète pas, ça arrive. Tu dois toujours trouver les mots. Ne pas escaler, que non, maman, non, elle dit non, non. C'est toi qui dois être en mesure de calme. Maman, calme-toi, t'inquiète. Ta surprise arrive. C'est dans le programme, juste après ceci. T'as pas de problème, maman, elle est fâchée, tu parles à leur maman, c'est comment? Non, tu m'as refusé. Maman, je t'ai promis, voilà, dans le programme, t'inquiète pas. Dès qu'on finit là, je te lance. Ok, maman, tu as besoin de quelque chose, tu appelles le barman, la machin, il dit, faut. Assure-toi que la maman, tu me flattais. Elle dit, non, maman, tu te flattes comment? Tu passes comme ça. Ah oui. Et puis aussi, pouvoir voir, il y a des pères qui, pendant les mariages, ne peuvent pas parler. C'est-à-dire, tu ressens que ce père-là, dès qu'il prend le micro, il est en train de trembler. Pourquoi? Parce que c'est un moment qui est dur. Ta fille est en train de partir en mariage. Tu sens que ce père-là, il a besoin de quelqu'un. Et dans ces moments-là, quand tu anticipes ça, tu cherches son frère, quelqu'un qui doit être derrière lui pour l'arrêter. Parce qu'il y a les gars qui peuvent tomber. Hein. C'est une émotion, c'est quelque chose. Rapidement, moi, des fois, je me mets là, j'arrête le micro pour qu'il soit un peu libre. Les mains sont en train de mouiller. Donc, pour qu'il soit léger, j'arrête le truc. Et puis, je demande à la salle de l'encourager. Encourager ce papa. Et puis, des fois, je mets sur moi, je dis, c'est fort comme ça. Moi-même, j'ai une fille, hein, donc demain, je vais aussi pleurer comme ça. Oui. Mais les gars disent, non, c'est fort. Donc, souvent anticiper. Et quand les gens voient ça, ils disent, non, ce MC-là, lui, il est fort. Il a l'œil. Là, comment il a arrêté le père, là. Il y avait un papa qui a failli tomber comme ça. Je suis venu là, juste mettre ma main là pour essayer de le remettre là, arrêter le micro. Il tremblait. Ce papa, il tremblait. Sa fille est venue. C'est l'émotion. Oui, sa fille est venue l'arrêter. Mais c'était quelque chose. C'est émouvant. J'ai dit à ce gars-là, toi là, tu as une difficulté. Tu as attrapé la fille de quelqu'un comme ça. Il dit que non, c'est fort, le père, si. Non, le père m'a arrêté à la fin, il m'a dit, mon fils, merci. J'ai dit, non, papa, je connais. J'ai déjà tout vu dans les mariages. Les mariages se sont arrêtés ou les problèmes, tout ça. J'ai déjà tout vu. Mais je prends toujours mon argent avant que ça commence parce qu'on ne connaît pas. Il y a les mariages là, ça se gâte là. Moi, je suis seulement. Malheureusement, que tu peux prévenir. Quand c'est déjà là, c'est là. Et comme tu sens que ici là. C'est dans toutes les professions. Oui. Tu sens qu'ici là, ça va se gâter très bientôt. Donc, tu avertis juste au DJ que la situation n'est pas très bonne. Je suis en train de voir la tendance là. Il y a de la tension dans l'air. Et il va falloir faire très attention. Et tu vois, dans ces situations-là, parfois, le problème se pose. Quand il y a des problèmes comme ça, des fois, le problème va arriver à qui tu vas donner la parole en premier. Aux membres de la famille de la fille ou de l'homme. Des fois, il faut pouvoir jongler. Ne mettre dans une situation où personne ne sent que c'est tel ou bien qui est premier ou tel qui est deuxième. Ou bien quand tu mets tel en premier, quand tu reprends la parole, tu dis que maintenant on va passer à l'honneur même. Que les gens disent, ok, il nous a laissé en dernier parce qu'il voulait nous donner l'honneur. Trouver des formules pour pouvoir jongler. Hein. Mais c'est pour ça que des fois, moi, dans ce domaine-là, je fais toujours tout pour avoir la discussion avec les mariés. D'abord, j'ai eu des mariages où on m'a appelé à la dernière minute. On m'a proposé un montant conséquent. On m'a appelé le vendredi pour me dire que je dois venir faire le mariage le samedi. J'ai dit, attendez d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé avec la personne qui devait le faire? Parce que, et c'est ça toujours qu'il faut toujours se poser comme question. Quand tu arrives dans une situation où on te prend en dernière minute, cherche, ne cours pas seulement. Cherche à savoir ce qui s'est passé. Je demande qui était le MC. Chance pour moi, c'était quelqu'un que je connaissais. J'ai appelé.
Je dis, gars, c'est comment? Il me dit que, si tu veux mourir, faut partir là-bas. Je dis, hein? Il me dit que les problèmes, les deux là même ne se parlent même pas, le mari et la femme. Il me dit, hey, il me dit qu'il a essayé déjà. J'ai dit, ah, il les a rappelés. Il a dit, vraiment, je suis désolé. Ils ont même doublé le montant. J'ai dit que non. Si on doit le faire, je dois venir vous voir ce soir, vous deux. Non, mais c'est la veille. J'ai dit non, je peux pas. Je vous dis la vérité parce que, quand je ne connais pas les mariés, ça va se sentir que je suis en train de faire semblant. Moi, je prends le temps pour connaître comment est-ce que vous êtes rencontrés, qui tu es, ce que tu fais. Ça doit couler. Je ne récite pas. Je ne lis pas quelque part. C'est quelque chose que j'ai retenu parce que j'ai causé avec vous. Le prénom, je ne le connais pas. Vous voulez qu'en 24 heures, j'arrive et je crée quoi là-bas? Je vais dire Amélie alors que le nom, c'est Caroline? Non, je veux pas me retrouver dans les catastrophes. C'est un autre scandale encore. Oui. Donc, là, je suis allé les voir, je me suis excusé, j'ai dit, vraiment, non, c'est pas possible. J'ai laissé l'argent là. Je sais plus trop comment ils ont fait, mais il y a des situations où c'est mieux de garder, on parlait de 300 personnes. C'est mieux de garder ta réputation. Au lieu d'aller dans une situation où tu ne seras pas préparé, et les gens vont sentir ça. On va dire, mais le gars, c'est d'habitude quand même, quand il est là, on sent quand même, mais aujourd'hui là, c'est pas trop ça. Parce que toi-même, tu seras perdu, toujours dans tes notes, toujours en train de t'assurer. Non. Ouais. Moi, j'ai fait des Et c'est comme tu as dit tout à l'heure, pour JB Consulting Tax, c'est vrai, on fait tout ça d'abord, c'est par passion, par amour, et puis l'argent vient après. Oui, on fait ça aussi pour l'argent. Mais comme tu as dit, c'est pas tout argent, c'est pas tout argent qui vaut le coup, au fait. Il y a un stress là, il faut savoir trier. Il y a un stress qui arrive. Il faut toujours te poser les questions. Ouais. Les gens qui arrivent, on change le MC la veille du mariage. D'un mariage de 300 personnes, c'est pas 50 personnes. Il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut te poser les questions. Et ils ont voulu m'embrouiller. Non, le MC là, il dérangeait, machin. J'ai dit, non, ça sonne pas bien. Le MC, comment je connais que vous dites là? Non. J'ai seulement dit que j'ai compris, je vous reviens. Je l'ai appelé. Les gars, les gens s'y disent que, ils m'ont donné les mots de tête. Heureusement que j'avais même pris un dans déposit là. Sinon, ils m'ont donné les mots de tête, Brice. Ils t'ont dit que les gens, si là, voilà. J'ai dit, ok. Et rappelle, je vais vous voir ce soir. Non, je suis parti, j'ai pris ma voiture, je suis allé rencontrer. Discuter un peu, j'ai vu la tension dont il parlait là. Il n'était pas sur le même diapason. Le mari et la femme, les nez, tout ça. La femme là, elle était très stressée. Trop stressée même. Ce qui est normal. Changement de MC la veille de ton mariage. J'ai dit non, maman, c'est trop fort. Je peux pas, je suis désolé. Ils ont tout fait. Ils m'ont gardé là pendant 30 minutes. Wow. En sortant même, un des garçons m'a dit que, gars, tu as bien fait. Il sentait que, lui-même me dit que, gars, ici là, c'est pas bon. C'est pas bon comme tu vois là. Il y a la tension. Et il me dit que tu vas comme ça là, ça c'est rien. La famille alors, les familles ne s'entendent même pas. J'ai dit non. Je veux pas en fait. Brice, on est en train de rire, hein, mais franchement, j'apprécie vraiment ta perspective, quoi. Et j'espère que, en tout cas, je prie que notre audience perçoit ça. C'est que tu sois maçon, que tu sois menuisier, que tu sois, je sais pas moi, IT consultant, que tu sois, qu'importe, ce que je comprends, c'est que tu as le sens de l'excellence dans le travail que tu fais. Qu'importe ce que ce travail est. Il faut. Ouais. Et c'est ça, se respecter soi-même, ça fait que on sait imposer nos limites et malgré tout ce que l'autre côté va essayer de te faire, tu vas pouvoir rester, comme tu as dit, ferme, stoïque à tes valeurs, à ton branding finalement, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais. Je veux vraiment que notre audience perçoive ça, c'est que parce qu'il y a des gens, quand tu vois quelqu'un faire le MC d'une cérémonie, mariage, baptême, anniversaire, tu peux te dire, oh, c'est facile, parler. Mais voici tout le travail qui est derrière et même le jour J. Donc, tu ne peux pas juste te lever comme ça et puis dire, ah, mais moi, je vois comment Connie Touré fait, là, moi, je l'aime. Comment Sophia Aïda fait. Voilà. Je vais juste aller faire. C'est du travail. C'est du travail aussi, parce que oui, tu es beau, tu es belle, tu portes de beaux habits. Tu as dit même que ton mentor t'a conseillé d'avoir de beaux vêtements. Tout ça, c'est pas mal. Mais il y a un travail aussi qui suit Tout à fait. là. Et imagine que tu ne prends pas ça au sérieux ou bien tu viens avec un certain orgueil
pour te faire voir toi-même. Et puis, il y a un contentieux comme ça, c'est mémorable. Tout à fait. Comme on dit, c'est gâté, quoi. C'est C'est gâté. gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est Et gâté. même si la fête continue, après, ça va rester dans la tête des gens jusqu'à... Tout Tu à vois? fait. Tout à Et fait. ça va saper les émotions des uns et des autres. En plus même du fait qu'on va te dire que, ah, mais ce MC-là, même off, il n'était pas bien. Elle n'était pas bien. Voilà. Something that you don't want. So, Tout à fait. en tout cas, l'esprit de travail, en tout cas, j'apprécie vraiment your insight, ton Thank you. témoignage. Donc, est-ce que tu dirais que ce corps de métier-là, est-ce qu'on a nécessairement besoin de se professionnaliser, d'apprendre en prenant des cours, des trainings, ou bien on peut apprendre simplement en étant like in the shadow of someone who is excellent expert in it? Je pense qu'à un moment donné, les deux, hein, les deux. Il y a aussi des vidéos que tu vois sur comment établir un programme. Par exemple, j'ai une jeune demoiselle là qui m'a contacté. Elle a un événement qui arrive et elle voudrait un peu savoir comment je gère le genre d'événement qu'elle va avoir. Et donc elle aimerait qu'on cause pendant 15 minutes. Je lui donne un peu une ligne de conduite et tout et tout. Je peux lui dire tout ce que je veux dans la bouche. Mais le meilleur apprentissage, c'est en regardant. C'est-à-dire, c'est la pratique. La C'est pour pratique. ça que j'ai mentionné les événements où je suis parti. J'ai payé mon billet d'avion. Je suis parti avec MC Chaz parce que c'était les événements. Un mariage de Nigérians. Il y avait peut-être 400 invités dans des grandes salles. Voir comment il gérait ses invités, comment il a géré l'événement du bout en compte. Parce que avec ce genre d'événement, l'expectation est tellement high. Tu es en présence des gens qui ont des millions. Ils attendent que tu les entertaines de manière sérieuse. Donc, tu te retrouves dans un domaine où, mais c'est incroyable. Donc, c'est chercher vraiment à voir parce qu'il n'y a aucune théorie qui va te préparer à la pratique. I love it. OK. Tu peux voir des vidéos, tout ça, mais c'est chercher à rencontrer ceux qui sont dans le domaine, aller regarder, aller t'asseoir à côté d'eux, voir comment ils prennent leurs notes, comment ils se préparent pour ce genre d'événement. Comme j'ai dit, je l'ai suivi de l'hôtel, comment ils se préparaient, ce qu'ils regardaient comme notes, ce qu'ils écoutaient. Il écoutait les choses, ce qu'il regarde pour se préparer mentalement. Il fait une petite pause, il s'assoit pendant 10 minutes, il ferme les yeux. Bref, des trucs qui te font, ah, d'accord, on se prépare, on essaye de voir. Moi, j'ai des petites astuces. Ce que les informations de mes clients, des fois, je fais les audios. Elle s'appelle Isabelle, il s'appelle Eric. Elle a hébergé mon audio que j'ai fait et je fais passer de 10 minutes. Quand je suis en route pour partir, je réécoute. Alors, ça coule. Quand ça coule, les gens disent, mais le gars, s'il ne regarde même pas quelque chose, il a fait comment? C'est parce que j'ai pris le temps d'assimiler l'information. Et c'est là, et je dis les petits détails. Je dis, par exemple, qu'elle a fait le CE2 à l'école Saint-Étienne de ceci, et elle était telle, les gens disent, ah. Et entre autres, j'arrête, je dis, sa couleur préférée qui est le rouge, qui représente. Les gens disent, ah, celui-là, vraiment, ce MC-là est dangereux. Oui. Alors là, quand tu fais ça, tu racontes l'année de rencontre, le mois de naissance de la première fille, le machin, cela, ça fait que c'est des détails qui marquent. Et il se rappelle que ce gars était, mais tu n'as pas à te rappeler de tout. Il faut juste avoir des petits détails qui te permettent de marquer le point et faire en sorte que tu puisses mettre la salle en cohésion, que tu racontes l'histoire des mariés à tous les gens qui sont présents. Parce que c'est ça le travail, convier et faire qu'ils aient le meilleur temps possible. Parce que faut aussi lire la salle. Est-ce que les gens s'ennuient? Est-ce que les gens sont en train de dormir? Est-ce que les gens ont faim? Parce que quand les gens ont faim, tu racontes ce que tu veux, ils n'écoutent plus, ils sont plus avec toi. Et il faut même faire des blagues vis-à-vis de cela. Je leur dis que je sais que là où c'est là, le ventre ne répond pas, mais les gars, faisons quand même l'effort. On va manger tout à l'heure là, mais bougeons-nous un peu quand même. J'ai dit que c'est en train de chauffer à la cuisine. Donc, trouver les moyens de pouvoir rendre une situation qui énerve un peu amusante. Au niveau, on a fait, mais il a quand même réussi à me faire rire. Ou bien voir quelqu'un dans la salle, la piquer, juste dire, oh, t'as souri un peu, parce que je sais que là où tu es là, ça va pas. Ça ne va pas du tout. Tu as conduit comme ça, mais les gars traînent dans la cuisine. Donc, trouver un moyen de pouvoir
prendre sur quelqu'un, essayer de retourner une situation qui peut être tragique, qui peut être triste en quelque Ouais. chose. Parce qu'au-delà de ça, ce que les gens ne se rendent pas compte de fois, c'est que on est aussi obligé de faire, et là je vais le dire, peut-être l'événement le plus triste que j'ai dû à faire, c'est être MC au deuil de ma cousine. C'était pour moi quelque chose qui était, je vais dire, prendre le micro était dur. Elle est partie, elle a laissé 2 enfants, et c'était l'élément le plus triste que j'ai à être MC. Chaque mot pèse, tout le monde est triste, c'est lourd, tu dois changer le ton en même temps. Tu peux pas trouver un moyen de faire rire les gens. C'est, c'est des moments difficiles à vraiment MC. C'est pas y a pas de joie. On Voilà. doit juste, bref, c'est pour moi, les gens ne se rendent pas compte. Il faut aussi un Il MC faut au du deuil. travail, oui. C'est difficile. C'est un travail t'amène vraiment dans les sommets, le haut Finalement, de tu la éprouves joie les et émotions des autres. Tu oui, dois savoir gérer. Ouais. de tout ce que j'aime faire quand il s'agit de MC, c'est la moindre des choses. C'est-à-dire, si c'est pas la famille, certainement, je veux pas accepter parce que Ouais. c'est lourd, c'est vraiment lourd. Ouais. En tout cas, j'aime bien ton honnêteté, ton authenticité. Moi, c'est ce que j'aime dans le MX, les talk shows. On est réel. On n'est pas là pour venir vendre du rêve aux gens. Mais c'est vrai qu'il y a un chemin qui mène à la réussite, au succès, à la stabilité, à la fermeté. Mais il est certainement pas linéaire et il est certainement pas du jour au lendemain. Ouais, Ça prend une certaine like down to earth and une lucidité euh, et puis une certaine conscience quoi. Faut pas, comme j'ai dit, il faut pas juste voir quelqu'un, ah mais il fait bien, il parle bien, il est beau, il est bien habillé, ah moi aussi je me lance là-dedans. Non, toi tu as juste vu Brice et puis tu t'es dit oh je me lance. Quand il anime les mariages, les anniversaires et tout. Mais et quand on t'assigne un boulot dans peut-être les corporate America office ou workplace, you ouais, know? Donc, c'est vraiment de prendre conscience de ce que l'on veut. ouais, Et si on veut quelque chose, se donner les moyens d'y rendre. Mais avec lucidité, quoi. tout à Euh, fait. et puis, humilité aussi. Je pense que c'est beaucoup ressorti dans tout ton récit. Je ne pouvais pas terminer sans en parler. Et surtout, tu as un talk show aussi. Moi, le nom de ton talk show me fait toujours rire quand je le prononce. Le tiki-taka. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce nom du tiki-taka talk show? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, d'où est-ce que te vient cette passion pour le football même? Je veux dire, au-delà de tes équipes préférées, hein, le PSG, le Cameroun, tout ça, d'où te vient cette passion pour le football? Alors, le football, depuis que je suis tout petit, malheureusement, j'ai pas eu le talent. Dieu m'a pas donné le talent, hein. Parce que tous les Africains, ils veulent se dire qu'ils sont forts. Moi, j'ai dit toujours même à mon fils, j'étais pas très fort. Mais heureusement pour moi, dans ma passion, j'ai pu transférer ça en étant 2 fois, je suis arbitre et coach. Donc, je coach aussi les enfants à jouer parce que cette passion-là, j'ai essayé de la transmettre. Alors, dans cette passion, dans cette lignée de passion-là, on a beaucoup de personnes qui aiment le soccer. Il y a cette passion-là. Et puis, je me suis dit, alors, pourquoi ne pas essayer de bring just some type of global soccer news, les débats, se retrouver ensemble pendant 1 heure par semaine et discuter ensemble, avoir des débats. Parce que dans les groupes WhatsApp, les gens s'écrivent quand il y a les matchs, on écrit. Alors pourquoi pas avoir des discussions posées? Les transferts, les discussions passées, commencer à discuter sur la saison à venir. Et ce qui est surprenant avec les discussions de foot, 1 heure ne suffit souvent pas. Wow. Alors, ça va être peut-être 4, 5, 6 topics maxi qu'on va débattre avec les invités du jour et ceux qui vont vouloir monter en direct. Mais c'est plus une discussion vraiment structurée parce que pour moi, j'aimerais avoir un débat avec des fans des différentes équipes européennes et aussi commencer à parler aussi un peu
de comment est-ce que nous, on peut, en tant qu'Africains, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque aux équipes africaines pour pouvoir passer le cap, remporter la Coupe du Monde, par exemple? Comment est-ce qu'on fait pour développer notre ballon, et aussi, nous, qui sommes à l'étranger, commencer à parler de ces situations-là, nos enfants. Si demain, parmi un d'eux a le talent nécessaire, oui, il est américain, mais il a la possibilité. Est-ce que on peut accepter que nos enfants aillent représenter la Côte d'Ivoire ou le Cameroun? Parce que c'est facile pour nous quand on dit, oh, tel ici, là, il décide de jouer pour la France, machin. Mais à nous-mêmes, nous poser les questions. Est-ce qu'on laisserait nos enfants là aller jouer pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire, connaissant les réalités? Et quand maintenant tu poses ces questions difficiles, silence total. Parce que là maintenant, les uns et les autres se regardent. Mon enfant à moi, mon sang à moi. Ouais. C'est là où maintenant, la rhétorique. Pourquoi vous voulez juger ceux-là qui ne veulent pas laisser leurs enfants partir parce que vous estimez qu'ils n'aiment pas la nation? Donc, quand on arrive à ce niveau-là maintenant, les uns et les autres commencent à comprendre un peu une réalité. Et c'est les débats comme ça où les uns et les autres se disent, ah, c'est vrai que j'ai pas vu les choses comme ça, hein. C'est facile de juger. Mais maintenant, quand on commence à être parent, on se demande, ah, est-ce que je peux laisser mon fils aller là-bas? Donc, c'est autant de choses. Donc, je pense que c'est les débats comme ça, on peut avoir pendant, le tiki-taka. Et tiki-taka, pourquoi tiki-taka? Moi, je suis quelqu'un qui believe que dans tout ce que je fais, j'aime avoir une petite touche. Un petit truc qui, tant que je ne trouve pas l'inspiration, pouvoir lancer. Donc, c'est un plan que j'avais depuis, mais je n'arrivais pas à trouver, je voulais dire DB Talk Show, mais il fallait quelque chose qui allait attirer. Alors quand, subitement, je me suis levé dans une discussion, j'ai retrouvé le tiki-taka. Tiki-taka, c'est un style de play. C'est une façon de jouer au ballon. C'est-à-dire qui a été, on va dire, un peu créé, bien plus reconnu, à Barcelone. Tiki-taka, c'est-à-dire quand on reçoit le ballon, on redonne le ballon, 2 touches de balle. Le ballon va rapidement d'un côté à l'autre. Petite passe rapide, tiki-taka. Donc, c'est un peu ça. J'ai voulu vraiment mettre ça sur comment est-ce qu'on va discuter d'une personne à une autre de manière rapide aussi, dans l'espace, mais aussi de manière longue. C'est-à-dire, les sujets qu'on discuteront seront locaux, mais seront aussi internationaux. Donc, voilà un peu pourquoi je suis allé avec tiki-taka. Et les gens aiment pour la plupart, parce que c'est, pour ceux qui connaissent le foot, ça sera pour eux, ok, on va voir comment le tiki-taka va peut-être nous amener. Mais voilà, donc, je suis peut-être pas très, on va dire quoi, très réseaux sociaux. Donc, on va voir, on va commencer sur Instagram, peut-être aller sur TikTok. Je sais pas trop comment ça marche, ces choses-là. Mais on va figure out ensemble. L'essentiel, c'est que le débat, et peut-être on reviendra sur, voilà, c'est quoi, Zoom, là, quelque chose. Bref, on comprend. Mais voilà. Je suis très excited parce que c'est quelque chose que j'ai la passion aussi. Et les invités ont la passion. Merci. Je ne sais pas comment ils vont se tenir, parce que pour moi, ce sera ça le plus important, parce que je veux vraiment que les fans, parce que quand tu as des fans des clubs qui sont ennemis, ça peut aller dans tous les sens. Il faut maintenant être en mesure de pouvoir les calmer. On se calme. Chacun a 2 minutes. Il faut avoir un timer. Quand le temps finit, tu as fini, tu passes la parole à l'autre. Puis on passe à autre chose. Le plus dur, c'est passer à autre chose. Parce qu'ils vont rester, ça va être chaud. Mais j'espère que les invités auront un bon moment et qu'on pourra ensemble continuer à débattre. Super. Alors, à tous les férus de football, vous avez entendu le Tiki Taka Talk Show, animé par Brice. Tu as dit, c'est chaque dimanche, n'est-ce pas? Dimanche, 19h CST, Central Time. Non, 20h Eastern. 19h Central Time. Et tu as dit le live Instagram? Instagram, live sur Instagram. Donc, le Tiki Taka Talk Show, pour les férus de soccer. Connectez-vous sur Instagram. Je vais mettre tous tes réseaux sociaux, y compris ton Instagram, en barre de description. Comme ça, vous pouvez juste cliquer et puis le follow. Et puis le dimanche à 19h, heure centrale des États-Unis, vous pouvez vous connecter. Mais moi, je te souhaite déjà bon courage parce que je vois que tu es organisé, structuré. Mais pour le live là, tu vas devoir déborder un peu. Ça va être très chaud. Ce sera une différente ambiance et dans cette ambiance-là, on est obligé de laisser certaines choses passer, hein, parce que c'est ça pour le show. Ils sont là, ils veulent sentir un peu la tension.
Mais il faudra que ce soit juste un peu organisé pour que les uns et les autres sachent, Oui. parce qu'on Que aura ça des part pas dans tous invités. les sens non plus. On aura des Oui. différents invités chaque week-end. Oui. On va avoir des sujets Ouais. différents chaque temps. Donc, il faudra que ce soit juste un peu structuré. Yes, perfect. Est-ce que tu as un message, un appel, une invitation particulière à lancer, que ce soit par rapport à ton business, JB Consulting Tax, or JB Event Planning, or even just like an advice, a life advice? Ok, d'abord, déjà, premièrement, j'aimerais remercier toute l'équipe. Amy Krillette, merci pour nous avoir invités, nous avoir eu aujourd'hui. C'était un plaisir, un honneur. J'espère que le message qu'on a partagé va pouvoir toucher plusieurs personnes, des entrepreneurs qui réfléchissent, des personnes qui ont des business et qui n'ont pas, et qui ont encore peur, qui sont encore en train de réfléchir, est-ce que je dois faire le pas? Est-ce que c'est mieux de rester comme ça? Est-ce que je ne dois pas prendre le next step? Alors, si tu es cette personne-là, je te dis, n'hésite pas. Ça commence avec un premier pas, ça commence avec un deuxième pas. Rapproche-toi des personnes qui sont dans ton domaine. Prends des exemples et lance-toi. Le moment, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, le moment, c'est aujourd'hui. Alors, si c'est toi, mon frère, ma sœur, surtout dans la communauté, nous sommes dans un pays où tout est possible. Alors, même si tu es pas ici aux États-Unis, où que tu sois, lance-toi à l'entrepreneuriat. Avoir une deuxième source de income, c'est très, très important. Et tu sais pas où ça pourra t'amener. Alors, en ce qui concerne, comme tu as dit, le Tiki Taka JB Talk Show, ça arrive tous les dimanches. Les femmes, les hommes, les garçons, et tout le monde est invité. Et papa même, et les tontons. Tout le monde est invité si vous aimez le ballon. Ce sera très conversationnel. Ce sera très intéressant. Ce sera fun. Ce sera amusant. Parce qu'on va débattre de tout. Alors, chaque dimanche à 19h Central Time, on postera peut-être aussi à 18h, on verra comment ça se passe pour peut-être acclimater les gens d'Europe. On verra si, comme c'est dimanche, on peut le faire en journée pour avoir les gens d'Europe aussi et d'Afrique pour participer. On verra comment ça se passe avec le temps. Alors, en ce qui concerne JB Consulting, si vous êtes aux États-Unis ou partout où vous avez des problèmes avec la fiscalité, vous avez besoin d'aide pour la comptabilité de votre entreprise, ou tout simplement, vous voulez un peu vous préparer pour l'année à venir avec votre entreprise, vous voulez enregistrer votre entreprise dans votre état, vous savez pas trop comment ça se passe, ou vous voulez peut-être, je sais pas, employer quelqu'un, ou bien vous voulez devenir contracteur, vous avez des questions, contactez-nous et nous allons vous aider avec un free code par rapport à ce que on peut vous apporter dans ce domaine. En ce qui concerne JB Event Planning, les mariages, les anniversaires, les graduations, enterrement de vie des garçons, de vie des filles, quel que soit l'événement, c'est l'été, n'hésitez pas à me contacter et nous allons nous assurer que votre événement soit que des individus ou que vos invités n'oublieront jamais. C'est ça notre goal. Alors n'hésitez pas. Encore une fois de plus, merci vraiment à l'équipe de nous avoir eu ce soir. Nous encourageons les entrepreneurs à pousser pour être les meilleurs de vous. En tout cas, merci Brice. Donc, vous pouvez contacter Brice, que ce soit pour vos planifications, vos besoins fiscaux, à www.gb. Bon, je vais dire en français, comme ça c'est plus clair. www.jbconsultingtax.com, ou bien vous pouvez le retrouver sur son Instagram, JB Events Planning. Ok, entrez en contact avec lui pour tous ses services. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de te recevoir, Brice. Merci d'être venu pour nous partager ton parcours en tant que chef d'entreprise à la tête de JB Consulting Tax LLC et JB Events Planning, et aussi host du Tiki Taka Talk. Moi, je pense que moi-même, je vais me connecter dimanche. Je vais suivre ça. D'être venu, et puis tu fais de belles et bonnes choses. Merci de nous inspirer. Merci d'inspirer les jeunes frères, les jeunes sœurs à aussi fructifier nos dons, nos talents, nos expertises et à les mettre au service de la communauté. Aujourd'hui encore, dans le Amy Krillette Talk Show, nous avons la confirmation que la diaspora francophone aux États-Unis peut également accomplir de belles et de bonnes choses utiles et peut contribuer à l'épanouissement de la communauté du pays qui les accueille et qui les a adoptés. En l'occurrence ici,
the United States of America. I like to say the land of the free, the land Yes. of the brave, and the land of opportunities, littéralement. Donc, c'est ici que prend fin cette discussion avec Brice, elle, a.k.a. Brice Fedio, de JB Consulting Tax et JB Events Planning, et encore host du Tiki Taka Talk Show podcast. Montrons-lui notre soutien et nos encouragements en visitant ses réseaux sociaux. Encore une fois, Instagram. Son Instagram, c'est JB Events Planning. Et son site internet, c'est www.jbconsultingtax.com. De toute façon, vous aurez toutes les informations en barre de description. Et aussi, n'oublions pas de nous connecter à son talk show, le Tiki Taka Talk Show, pour tous les férus de soccer, ok? Alors, j'espère qu'on a tous pris de la graine et qu'on est encouragés à passer à l'action, à éclore pour notre propre bien-être, mais aussi pour celui des autres qui bénéficieront de nos services et produits, qui finalement sont les solutions à leurs besoins et à leurs désirs. Allez, c'était moi, Amy Crulette, ta très chère host, chaleureuse, curieuse et encourageante, qui sait comment mettre en lumière et valoriser chacun et chacune de ses invités pour notre bonne écoute. Le Amy Crulette Talk Show est une production de Bloom Love Ministries. Like, partage, commente et abonne-toi à la chaîne YouTube Bloom Love Ministries. Nous avons hâte de lire vos commentaires et à la prochaine. Merci. Bye. Si tu es au Texas ou dans la région de DC, du Maryland et de la Virginie, donc le DMV, et même partout ailleurs dans les États-Unis, contacte JB Consulting Tax LLC pour tous tes besoins par rapport aux impôts, aux taxes et toute autre question de fiscalité. JB Consulting Tax LLC offre plusieurs services qui répondent avec soin et stratégie à toutes les exigences fiscales des petites entreprises ainsi que des particuliers. Et ceci dans la confiance, l'excellence et la sécurité de toutes vos données. Prends rendez-vous dès aujourd'hui avec JB Consulting Tax LLC en appelant le 817 688 51 82 ou en te rendant sur le site internet jbconsultingtax.com. Bienvenue dans le Amy Crulette Talk Show, là où le talent s'exprime.